Salut les amis, c'est votre hôte qui vous parle. Merci aux abonnés, merci à tous. Même si vous n'êtes pas abonnés, que vous regardez cette vidéo, je vous remercie. Pensez à vous abonner quand même, ça me soutient. Donc en première partie, on aura une demoiselle touchante au premier abord, ensuite très surprenante. En seconde partie du débat, il va y avoir William Louis qui viendra donner son avis. Très intéressant, on l'adore. À la fin du débat, je vous reparlerai pour apporter quelques précisions à ce débat. Merci, à tout à l'heure. Ça a été rajouté. Le problème, c'est que je viens de lire un verset. Je vais le lire en français, d'accord? Là, c'est un verset du Coran qui t'autorise à faire la même chose que le prophète. Voilà. C'est ça ce que vous comprenez pas. C'est ça le problème. Même les chiites, c'est la même chose en fait. Ça, ce que alors là, les chiites, tu sais ce que ça veut dire le mufakhara? Tu sais ce que ça veut dire? Khara? Le mufakhara. Ah bah non. Ah bah. Non. Tu sais pas. Alors je vais te dire c'est quoi en fin de compte. Je vais te dire, je vais t'expliquer aussi. La sunna, elle a toute sa véracité, que tu le veuilles ou pas. Il y a des degrés d'authenticité dans les hadiths. Et même les daïfs, les plus faibles. En fait, c'est selon des contextes qu'on les applique. Ça veut pas dire qu'ils ont été inventés. Ceux qui ont été inventés, c'est al-mawdu' minhum. Donc s'il te plaît, ne me dis pas que je dis des conneries. D'accord? Contredis-moi. Regarde ce verset-là, je vais le lire en français. D'accord? Alors, si vous avez des... Alors, je donne la source, excusez-moi. C'est Surat Talaq, 56 normalement, si je ne me trompe pas le numéro, verset 4. Si vous avez des doutes à propos, entre parenthèses, de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, virgule, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah, cependant, il lui facilite les choses. Donc, à moi, ce qui me dérange ici, c'est je te pose la question, même 400 ans, 3000 ans en arrière, hein, je te le dis. Une jeune enfant qui n'a pas encore eu ses règles, généralement, elle les a à quel âge? Selon la biologie. S'il te plaît, 10 ans, je te pose la 11 question. ans. Pardon? Moi, je les ai eu à 11 ans. Tu les as eu à 11 ans. D'accord. Donc, là, dans ce verset-là, tu me dis non, le prophète, il n'a pas fait ça. Même dans votre Coran, ça le dit. Ça autorise, ça ouvre une grande porte pour les détraquer. Ça ouvre une grande porte pour les détraquer pour se marier avec des petites filles. Va me dire que c'est le contraire. Va me dire que c'est le contraire. Va me dire que c'est le contraire, Bibi Star, s'il te plaît. On dénonce, je suis pas moi. C'est pas que j'ai apostasié, j'essaie de prendre les gens par la main. Allez, viens. Pas du tout. T'as vécu en Algérie, moi j'ai vécu en Algérie. Tu sais combien de jeunes femmes, subtilement, le voile a été imposé. Subtilement, j'en parle. Subtilement, elles peuvent pas l'enlever. Quand elles viennent ici, elles l'enlèvent direct. Allez, c'est bon, allez. D'accord? Donc, s'il te plaît, Bibi Star, de quelle connerie j'ai parlé? Vas-y. Ok. En fait, Allah, il a créé le Coran, il n'a pas été changé. D'accord? Toi, tu interprètes ce verset-là parce que en disant... non, mais je vais voir Tafsir. Je vais voir le Tafsir, tu sais. Et en fait, ma sœur, tu es dans ta perte. Je vais voir le Tafsir. Tu es en train de te perdre et tu veux tous nous embarquer dans ta perte. Mais je n'ai pas envie de t'embarquer, j'ai juste envie d'exposer les textes. Elle va embarquer les gens qui sont stupides ou les gens qui sont pas croyants. Elle a le droit de choisir de croire en ce qu'elle veut. D'ailleurs, elle fait ce qu'elle veut. Mais si toi t'es musulmane et que toi tu crois en ta religion comme nous, ce que elle raconte ne concerne que elle. Oui, mais ça met le doute à beaucoup de gens. Mais pas du tout. Ça met le doute, pas du tout. Les gars, franchement, pas du tout. Ça met le doute dans le cerveau des ignorants, des gens qui n'ont pas la foi. Elle a plus la foi. Elle a décidé de choisir autre chose. C'est son droit. Par contre, toi, en tant que musulmane, elle aura beau te raconter ce qu'elle veut. Franchement, c'est comme de la poudre. C'est comme de la poudre dans le désert. On s'en fout. Et à Marocaina, c'est parce que je veux, je lis vos textes. J'invente rien. Mais on te dit pas de lire nos textes. Tu n'es pas une savante. Tu n'es pas un shir. Tu n'es pas un shir. Tu n'as pas la science infuse. Tu n'es même pas légitime. Tu les comprends comme tu veux. Non mais Marocaina, on reprend leurs propos. Hein. Nous, on n'a pas interprété à leur place. Donc, on n'est pas des chirs. On fait juste reprendre leurs paroles.
qui comprennent Ils ça. Et autorisent ça. ensuite, ils viennent ici. Je peux Pardon. parler 2 secondes, je vais répondre à Asget là. Je dis, d'accord, ça te plaît plus l'islam, tu veux sortir du giron de l'islam. Mais pourquoi on dirait qu'aujourd'hui tu exploites ta apostasie? Et dis-toi que même l'apostasie, si toi tu dis tu prétends avoir connaître et connaître l'Arabia, l'apostasie c'est elle. Merci. T'as rien à faire avec des femmes, frérot. Il y a trop de femmes là. Et puis le problème, c'est qu'il y a des enfants qui meurent à cause de parce qu'ils veulent faire comme, qu'il y a des hommes qui font comme le prophète. C'est ça le problème, parce que sinon. Mais qu'est-ce que vous racontez? Dans quel monde vous vivez, sérieux? Toi, dans quel monde tu vis? Mais c'est toi, dans quel Mais monde des enfants, mais vous êtes sérieuse, des enfants qui font comme le prophète. Mais vous ne connaissez rien du prophète. T'as mal compris, calme-toi, t'as mal compris. Des hommes, des vieillards qui se tapent des enfants de 9 ans. D'accord? Pour faire comme le prophète, c'est le contraire. Ah, voilà, ok. Mais vous avez vu ça où? Je veux dire, nous, il nous faut. Dolce, attends. Je te coupe 2 secondes. Les hommes qui se tapent des enfants, ça vient pas de l'islam. Je pense que c'est dans tous les pays. Si l'homme c'est un psychopathe en France, il y en a plein qui se tapent des gamins. Il y a de l'inceste, il y a de la pédophilie. Je ne pense pas que ce soit les musulmans qui l'ont inventé. Non, mais en France c'est puni, mais dans la charia c'est possible, c'est légal et c'est voilà. Ça, tu peux nous sortir le texte de la charia qui en parle? Alors, excuse-moi, je viens de le lire. Apparemment, je vais parler. Non, mais là, tu me parles des femmes qui n'ont pas leurs règles, machin, nanani, nanana. Je t'explique. Moi, j'ai eu mes règles. J'avais 14 ans quand j'ai eu mes règles. J'étais déjà très consciente. Marier avec toi, c'est normal. C'est pas de la Non, j'étais déjà très consciente. En France. Non, mais en France, les relations, elles sont autorisées à partir de quel âge? En France, mais le problème, c'est que tout le monde n'a pas la chance de naître en France et qu'il y a des gens qui sont en Mauritanie, il y a des gens qui sont en Afghanistan, il y a des gens qui sont en Iran. Mais ça n'a rien à voir avec la religion, madame. Oui, mais c'est la c'est les traditions, ça n'a rien à voir avec la religion. En fait, vous vous prenez pour des cheikhs, on dirait genre. Comment entre tous ces pays que je viens de te citer, la religion musulmane. Je connais des filles qui ont eu leurs règles à partir de 16 ans. Donc, elle a pas tort. C'est des cas, je connais des filles, la majorité, elles ont pas 14, 17 ans, 18 ans. Même Mais ça, le Coran, il a pris aussi mais dans le texte que tu as lu, il n'y a pas écrit toutes les filles. Dans le texte que tu as lu, il n'y a pas écrit toutes les filles, il y a écrit et celles. Donc, moi, je connais des filles, elles n'ont jamais eu leurs règles. Moi, je connais des filles, jamais de la vie. Elles ont eu leurs règles, exactement. Elles ont vécu 200 ans. Et elles ont jamais eu leurs règles. Voilà, ça c'est vrai. Il y a des femmes où il y a des femmes à qui les règles à 25 ans, elles sont ménopausées. Elle a vécu 1500 ans. Elle a jamais eu une goutte de sang, jamais de règles. Mais après, toutes ces femmes-là, elles rentrent dans la catégorie des femmes qui n'ont jamais eu encore leurs règles. Voilà. Rappelez-vous, voilà. Donc c'est une exception. Oui, mais et je avec vous les petites rappelle filles, également que dans le elles figurent Coran, dans la même catégorie, là, de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Il y a les femmes là qui n'ont jamais eu les règles de leur vie, comme vous dites, voilà, peut-être. Et aussi les petites filles, parce qu'elles n'ont jamais eu leurs règles également. Et il faut se rappeler que dans le Coran, il est simple, le verset, je sais pas comment il y a des endroits où il disait que les gens, ils ont vécu 100 ans, 200 ans. Donc l'âge des filles, c'est qui va. Il y a quelqu'un qui a vécu 2000 ans et tout, pendant 2000 ans, il n'a pas eu ses règles. Hein. 2000 ans, hein, jamais eu une goutte de sang. Ça rend d'être dans l'absurde, Dolce. Regarde ce qu'elle me dit. Elle dit quelqu'un qui a vécu 200 ans. C'est elle qui est dans l'absurde. Là pour le coup. C'est qui a vécu 200 ans qui n'a pas eu ses règles? Je sais pas, demande-lui. Même Jeanne Calment, c'est le record. Elle avait 120 ans, elle a eu ses règles. Non, c'est pas. Ouais. Mais elle serait rentrée dans la catégorie des petites filles. Non, tu rentres pas dans la catégorie des petites filles. Si tu les as à 17 ans, tu ne rentres pas dans cette catégorie. Tu rentres dans la catégorie des adolescentes qui ont eu très tardivement leurs règles. Il y a des... tellement, regarde Maroquini, avec tout le respect que je te dois. En fait, le truc, c'est que tellement t'as envie de défendre ce texte qui est pas défendable. Moi, tu sais quoi? Non, attends, t'es en train d'insulter ton intelligence. Non, moi, je ne défends, tu sais quoi? Je ne défends rien parce que moi, je n'ai pas assez de science. Je dirais même que ma science, elle est très limitée là-dessus parce que, on le sait, dans le religieux, il y a des islamologues, il y a des cheikhs, il y a des gens qui eux, sont aptes à nous expliquer le pourquoi du comment. Marokina, tu comprends pas ce qu'on te dit? C'est à eux qu'on se réfère. C'est pas nous qui avons interprété là.
Ok, on comprend ce qu'on comprend. On comprend La vérité, vous êtes flippant. clairement Hein. ce qui a marqué. Ah, Mais vous êtes flippant. Hein. il faut se référer à eux avant de dire que effectivement on peut se marier avec des enfants. Mais là, pour le coup, ils disent la même chose. Tous ces chirs. Non, pas tous, mais la plupart, les grosses références. Et il y a les 4 écoles aussi, ils l'attestent. Le valident. Je veux intervenir, Bibi Star. En fait, est-ce que Je sais pas, elle est je pourrais partie, juste poser une Marocaine. question à Maroquina tout à l'heure? Ben là, elle est partie pour aller dans au le cours. Coran, il a dit, Dieu, qu'il y en a des gens, ils ont vécu 200 ans, même 2000 ans. Vous voyez, le temps, il n'est pas pareil. Anthropologiquement parlant, est-ce que c'est possible ou tu as fait tes recherches ou bien franchement tu balances des trucs juste comme ça? Bibi Star, s'il te plaît, tu peux me répondre? Mais anthropologique, anthropologique, eh ben, j'ai fait mes recherches. Ah ah, donc ça donne quoi? Donne-moi la source, s'il te plaît. Mais pourquoi tu fais ça? Mais je sais pas, mais en fait, je sais que juste ça. Mais Pourquoi elle pleure? Qu'est-ce qui se passe là? Ça va, Bibi? Baisse un peu, s'il te plaît. Baisse. elle me dit ça que je lui ai dit ça. Elle comprend rien, elle fait exprès. C'est un trop. T'es un petit bébé star, ça va? Je comprends pas pourquoi tu Bébé Bibi Star. star, t'as quel âge, bébé star? J'ai 46 ans. Bah, tu te doutes, gueule, arrête. Allez, un câlin, bébé star. Allez, hop. On arrête de pleurer, c'est juste là, on discute, juste, hein. Y a pas besoin de pleurer, d'accord? Excuse-moi de t'avoir offensé, c'était pas fait exprès. Mais Pardon. c'est vrai que ta religion, elle est violente. Faut que Ah tu bah faut que tu le saches. Mais il faut pas pleurer, c'est pas, voilà, quoi. Un câlin, bisous. Ça y est. Oui. Je te D'accord. Non, mais je sais pas. Je suis désolée de t'avoir fait pleurer, mais c'était pas mon but. Vous savez, il y a Maria Mouri aussi qui a eu ce même genre de cas. La meuf, elle parlait et tout ça. L'autre, elle est montée, arrêtait pas de pleurer. Bon, je vais poser la même question que Maria Mouri. Bibi Star, qu'est-ce qui s'est passé avant ce live, s'il te plaît? T'as eu un problème? Non, mais ça m'a blessé. Excusez-moi, je peux pas parler, mais c'est Démerdez-vous avec elle. Non, mais on t'entend rigoler, arrête. Faut pas rigoler, les filles. Au moins, mutez-vous si vous avez envie de rigoler. Je sais pas si c'est vrai. Dans le doute que ce soit vrai, faut pas rigoler, quoi. Mais je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on a dit de mal? C'est parce qu'on a parlé de la vie du prophète. Vraiment, ça m'a blessé. Qu'est-ce qui t'a dit, en moi? fait. Qu'est-ce qui t'a blessé, Bibi? Ben, en fait, ça m'a blessé que vous arrêtez pas de dire que le prophète, il a fait des choses avec une petite fille. Je trouve ça choquant, en fait. Ça me blesse. Ça nous blesse et nous aussi ça nous choque, bébé star. Nous aussi ça nous choque. C'est pour ça qu'on parle de ça. C'est parce que après c'est pas, encore une fois, c'est pas, ça veut pas dire que tout le monde fait ça, etc. Mais oui, et c'est surtout pour toutes les filles qui subissent ça, tu vois. C'est pour ça que nous on parle de ça. C'est pas pour vous vexer, c'est pas pour vous faire pleurer. C'est parce que il y a des filles qui vivent encore ça. Et déjà qu'il n'y a pas besoin de la religion, parce qu'il y a déjà pas mal de tarés, mais en plus quand la religion, elle te donne la possibilité de le faire, c'est très grave, tu vois. Mais après, c'est pas toi, tu vois, c'est pas, il faut pas que tu pleures ou que c'est pas de ta faute, et c'est même lui, c'est pas grave, parce que c'est l'histoire, hein, tu vois. Ça veut dire que lui, il a fait ça à l'époque, bon, il s'est fait, mais c'est juste maintenant, nous, on veut juste alarmer les gens sur les textes problématiques, il y en a d'autres aussi, sur la tolérance, sur les femmes, et voilà, ce genre de sujet, tu vois. Mais en tout cas, on dit pas ça juste pour blesser, c'est la vérité. Hein. En tout cas, c'est la vérité. C'est ce qui est officiel dans les textes sunnites. C'est pas pour diffamer, hein. C'est pas du tout de la diffamation, c'est sahih, authentique.
Baby Star, je suis désolée, je suis navrée, j'ai rigolé parce que je croyais que tu n'étais pas sérieuse. En fait, quand tu es sérieuse, je m'excuse vraiment 1000 fois. Vraiment désolée. Non, mais t'excuses pas, ma sœur, mais moi j'entends ça et j'entends ça et en plus même ils ont dit que le Coran il avait été créé en 1979. Moi ça me perturbe Non, parce ça c'est un que peu de la salade. 19 quand même. 1979, c'est un peu de la salade. Hein. Par contre, il a été écrit au moins 30 ans après la mort du prophète, ouais. Par Othman. 38 ans plus exactement, apparemment, d'après certaines sources. Ouais, on a aux alentours de 650. Exactement, exactement. Donc, en tous les cas, Baby Star, c'est pas en fait compte, comme il a dit la singerie, c'est pas de la diffamation. En fait compte, on lit ce qu'il y a dans les textes, en fait. Et on expose ce genre de faits, en fait. On expose ces atrocités que les musulmans, en fait, quand ils viennent, ils disent, ils en profitent, malheureusement. Il y en a certains qui profitent, qui montent dans le pouvoir, comme dans mon pays, par exemple. Et ils nous disent, Allah, il a dit ça, le prophète a dit ça, donc on va régner sur vous et celui qui ne suit pas sera décapsulé. Et, en fait, compte ne pas avoir la liberté juste de quitter cette religion en paix, c'est des dérives sectaires. Et on essaie d'exposer ça parce qu'il y a encore des gens qui vivent dans des pays musulmans. Regarde juste l'Iran. Allez, on va partir juste en Iran. Tu vas partir en Iran, tu vois pas les femmes en train de se faire massacrer gratuitement? Et tu acceptes ça, tu cherches pas en fait, tu dis Allah est bon, le prophète est bon. Oui, le prophète a fait des atrocités. Atrocités. Ce matin, à Sgé, j'ai vu une image atroce des femmes iraniennes qui étaient pendues en fait, vraiment. Ça veut dire qu'ils les ont mis avec leur foulard et tout. Voile, Et ouais. elles étaient... Ah? Oui, tu parles du voile, oui. Elles ont été pendues avec leur voile. Ah ouais, parce qu'elles avaient conduit sans voile. Là, c'est un truc de fou. Hein. Là, tu vois les Françaises qui viennent nous casser les couilles avec leur machin. Là, quand tu vois ça, tu te dis waouh, waouh, waouh. T'imagines, mais vraiment, hein, genre un peloton d'exécution en fait où elles sont toutes avec le truc là et enfin avec comment on appelle ça là, en pendaison, tu vois. Et donc les unes à côté des autres, c'est atroce, vraiment. Je sais même pas comment on accepte ça, comment ce monde accepte ça, comment les dirigeants laissent ça, comment c'est arrivé, enfin vraiment, hein, mais comme je dis, c'est pas parce que c'est des femmes, hein, ça aurait été des hommes, des enfants, des chiens, des chats, enfin, tu vois, même, ça devrait être révoltant, hein. Même, ouais, je sais pas, c'est pour n'importe quel Dieu, il nous a donné une vie, voilà, après, si on croit pas, mais en tout cas, la vie, ce que vous voulez, il nous a donné une vie, et t'as comme ça quelqu'un qui vient te la prendre et t'as rien fait, juste t'as pas porté le voile, quoi. Baby Star, tu vas bien? Oui, je vais bien, mais tu vois, aujourd'hui, j'apprends que l'abbé Pierre, il aurait couché avec tout le monde. J'apprends, vous me dites le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Bientôt, on va me dire le Père Noël. Vous allez me faire perdre tous mes rêves. Tu crois au Père Noël? Tu veux. Non, ça c'est marrant par contre. Parce que le Père Noël, frérot, il n'existe pas. Hein. Bibi. Bibi, lui, à ce qui paraît, il a fait ça avec des lutins. Mais c'est daif, c'est faible. Ça, tu vas croire en toi et tu vas croire que la vie elle est belle et que quand la mère Noël elle est pas là, les lutins ils prennent cher. Et que, en fait, et surtout, ça apprend que n'importe quel homme est infaillible. Tu vois, c'était une chanson qui disait ça. J'ai perdu foi, enfin, je suis déçu par mes idoles. Bah, c'est ça, en fait. Ça veut dire que même les gens que tu peux, comment dire, sur qui, dès le moment où c'est un être humain, bah, en fait, il y a une part de bien et de mal. Et puis, bah, il y en a qui ont une très grande part de mal. Et ceux qui dirigent, en général, ils ont une part de mal. Enfin, voilà, parce que tu deviens pas, chef d'une tribu ou je sais pas quoi, tu vois, en faisant des bisous et des câlins à tout le monde, ça c'est une certitude. Donc partout où il y a du pouvoir, bah c'est sûr que les gens pour arriver au pouvoir, bah t'es obligé de couper un peu des têtes hein, avant d'arriver quoi, d'une manière ou d'une autre, hein, qu'elle soit diplomatique ou par les armes. Donc du coup, c'est sûr que après c'est sûr que si t'as passé 42 ans dans la religion, ah bah elle est partie. Oh, parce que c'est un troll. Apparemment, il fallait voir qu'elle poste sur son profil. Mais bon, non, mais le problème, c'est que c'est vraiment, il y a vraiment des gens qui font ça. Hein.
Déjà, merci pour elle, ça m'a fait bien rire, franchement, j'avais senti à Après, le 1000... Père Noël, à la fin, ça, ouais, je pense que quand même, elle y croit pas. Parce que dire, ouais, bientôt, vous allez me dire que le Père Noël n'existe pas. Non, mais c'était bien joué de sa part. Bah, en fait, compte aussi, il y a Maria Mourida, l'Algérienne qui vit aux États-Unis. Je crois hier, j'ai vu son live et il y avait une meuf qui est donc arrivée. Elle lui a dit mais pourquoi tu fais ça? Elle arrêtait pas de pleurer et tout ça. Elle lui a dit ok, mais qu'est-ce qui s'est passé avant que tu viennes sur le live? Pourquoi tu pleures? Et elle était hyper sincère la meuf par contre. Hein. Et les cheikhs de la Mecque, tout ça, j'en ai vu des tonnes qui pleuraient sur des versets choquants. Moi j'étais là, mais non, tu pleures pas sur ça quand même. Non. Mais c'est sûr que je le comprends, parce que t'imagines si t'as passé, comme elle a dit, elle a 42 ans, bon, même ça, je la crois pas, mais si t'as passé 42 ans à croire, tu sais, c'est, surtout pour une femme, mais pour un homme aussi, être musulman, c'est pas facile, parce que par exemple, aujourd'hui, le christianisme, même si on dit, un chrétien, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il va, de temps en temps, il va faire un petit truc, il va aller à l'église le dimanche, je sais pas, aller un petit carême, il peut prier, bon, tu vois, tu fais ça chez toi, enfin, tu vois, ça te demande pas trop de sacrifices, tu vois. Mais par contre, la religion musulmane, ça te demande beaucoup de sacrifices, tu vois, déjà, il faut faire les prières 5 par jour, il faut après ils le voient pas comme ça, comme des sacrifices, j'imagine, mais malgré tout c'est quand même très difficile de tenir cette religion, tout est interdit, tu vois, il y a beaucoup d'interdits, etc. Donc quand t'as fait ça, salam. Tu vois, je viens de m'embrouiller. Salut Dolce, je viens de m'embrouiller avec mon frère là. Ah mince, ouais. Ah Tu mince. vas de Rasulallah. Ah purée, je viens de m'embrouiller avec lui au téléphone. Ah putain, il est loin, Ouah, c'est chaud. C'est dur, Il hein, sait même surtout pas quand que les... Il a Ah, il combien, sait il a même combien pas. sur 10? Il a combien? 9. Ah, 9 quand même. 9,5, 9,90. Ah oui. On n'est pas sur du Mahamat, mais bon. On est sur... non, parce que Mahamat, lui, il est à 10. C'est-à-dire que... Même s'il y avait marqué le viol de pingouin, il dirait que c'était bon. Il n'y a pas de problème. On y va les deux pieds. on n'aura jamais de religion. Hein. Alors que lui, mon frère est plutôt dans le déni. Tu vois un peu? C'est-à-dire Aïcha, 22 ans, le prophète Abou Bakr, quand ses enfants, tous ses enfants sont nés avant la révélation. C'est toutes ces choses-là qu'on te dit pour te faire dire que les hadiths sont faux. Et quand tu lui poses la question, est-ce que les hadiths sont faux? Bah, il te dit, seul Dieu sait. C'est Joker. Ah là là. Ah, c'est... Avec ses enfants aussi. Mais le Parce Coran, il y a qu'après, de quoi tu vois, faire tes dans le enfants Coran. Il a des enfants? Non, ça va. Pas d'endoctrinement à ce niveau-là. Mais ouais, c'est... Je pense que ça doit être encore plus dur, ça, quand par exemple, tu sais, quand toi, tu sais que, et surtout quand ça applique, tu vois, comme par exemple, comme les témoins de Jéhovah, par exemple, tu vois, ils font pas les anniversaires, tu vois, et tu te dis, t'imagines des enfants qui grandissent sans jamais fêter d'anniversaire, tu vois, dans une austérité, parce qu'ils sont austères, en fait, comme, tu vois. C'est dur pour les enfants, hein. Mais lui, il est plutôt dans le déni. Genre, même limite, le djihad n'existe pas. Il n'y a que le djihad défensif. Que des choses comme ça, que des... Ah, les gars, parlez pas L'esclavage d'islam. a été aboli, C'est rien. On parle d'islam de bistrot, les amis, c'est pas comme ça. Bah, moi, j'aime bien parler d'islam avec une coupe de champagne à la main. Je trouve que ça m'inspire pour en parler. Une tranche de rosette aussi. Ouais. Ouais. Et des fois, quand je bois une bouteille de Label 5, après, je refuse à propos de l'islam. J'ai plein Tu d'idées. peux même parler islam avec une plume dans les fesses, si tu veux. Ah, mais ça, j'adore. Alors là, ça, j'adore. C'est quoi Qu'est-ce que le ça va nous souci, changer c'est à quoi le nous? souci dynastique? Il n'y a pas de souci, ça va rien changer à nos vies. Même, regarde, même verser. Quelqu'un qui a un problème de champagne, micro. C'est des aides. verser même du champagne sur vos vagins quand vous parlez d'islam. Ça va rien changer. Ouais. Éloigne juste Attention, le petit on entend parce ta femme, que... on entend ta Un petit femme. bébé, ouais, il y a ta On entend femme. ta femme. Il y a ta femme. Ah ouais. Pendant ce temps-là, les gars, le Talmud, c'est autorisé de violer des Tu enfants. peux écarter de ta 3 ans femme, dans elle le nous fait du Talmud, bruit, hein, s'il les te gars. plaît. hein. Merci. Et ça, c'est horrible ou pas? Est-ce que ça, Des c'est rapports horrible, sexuels dans dynastie? le Talmud avec des enfants de 3 ans. Est-ce que c'est horrible, C'est ça? légiféré, Est-ce hein. que c'est horrible? Est-ce que c'est horrible, ça? Dynastie. Ah, je sais Ce qu'il y a pas. écrit dans- C'est ce qu'il y a écrit au dans juge le de me Talmud. dire, Ah, tu sais moi. pas? C'est au Tu juge sais de pas? me dire si c'est horrible. Non, toi, tu dois me le dire. Parce que toi, tu as l'air de le dénoncer. C'est pas ma religion. Parlez-en. Oui, mais les amis. non, mais je te parle, Talmud. je sais que c'est pas Les ta enfants de religion, 3 mais ans est-ce que c'est autorisés horrible ou devant pas? Talmud. Parlez-en, les enfants. Allez-y. Est-ce que s'occuper de petits enfants de 3 ans, comme tu le dis, c'est horrible ou pas? Comment?
C'est Même à pas ça, mal. tu arrives pas à répondre. Non, posez-leur leurs questions. C'est leur Même à religion, ça, pas même à mal. ça, tu n'arrives pas à répondre à cette question Posez-leur simple. leurs questions. C'est Oui, pas mais ma est-ce que religion, toi, les tu gars. arrives, est-ce que toi, tu arrives à répondre à cette question? C'est-à-dire que, Bah, je je suis sais pas pas, hein, rabbin. t'as l'air Je d'avoir, suis t'as l'air pas- d'avoir je un suis pas bébé à rabbin. côté, donc je vais pas parler de ça. Mais, Je suis pas hein, rabbin. oui, mais je te demande pas d'être rabbin pour répondre à cette question. C'est pas ma Mais question. en tout cas, peu importe. En tant que dynastie, est-ce que tu trouves ça horrible ou pas? Bah, bien sûr. Bah, bien sûr. Ah, donc c'est horrible. Bien sûr. Alors par contre, Exactement. ne rebondissez pas sur le grand Donc mensonge. maintenant, Le est-ce prophète se marie que, avec une fille de 9 ans, etc. oui, etc. est-ce que, On est-ce connaît que, le baratin. est-ce que Il y a une thèse qui a consommer, été est-ce que faite, consommer une qui a fille de 9 ans, est-ce que c'est horrible ou pas? 19 ans. 19 ans. Pas 9 Ah. ans, 19 ans. Donne les sources. Ah, d'accord. Ok. Et la Alors source, vas-y, c'est la donne-moi même une petite de source campagne qui que dit, tu vois pendant que tu parles de ce que religion. tu dis. Vas-y, donne-moi une source qui dit ça. Aileen, je Non, pourrais intervenir après, s'il te plaît. Les Attends, amis, je ne donne pas Alors, de la Dynastie, confiture au cochon. donne-nous une, oui, bah, donne-moi un Je peu de donne confiture, pas même de si la- je suis un gros Non, hello. Vas-y. Non, je t'en donne pas. Tu mérites pas. Alors, Dynastie, moi, je vais te dire, Et je le- sais le pourquoi micro, tu ne peux il pas la j'ai donner. l'impression. T'as le Je suis micro pas sûr qui que c'est revient. moi. C'est pas toi? Non, non, c'est pas moi. Non, regarde. Ouais, là, ça le fait pas, là. Je crois que c'est DZ, Ouais. en fait. C'est peut-être Dynastie, ouais. Donc, en fait, L'islam a bien tu sais pourquoi tu peux pas, attends 2 secondes, DZ. Les Juste gens 2 se secondes. convertissent, alhamdoulilah. Juste Vous 2 faites la secondes, promotion, DZ. Y a pas de continuez. souci. Ton micro, il est vraiment horrible. Règle-le. Donc, en fait, tu ne peux pas donner. C'est pas que tu n'as pas envie. Ouais, voilà, salut. On arrêtera le débat tout de suite. Sa réponse à la question, ça a été les gens se convertissent, alhamdoulilah. Voilà son argument. Je suis pas convaincue, je suis désolée. C'est convaincant, je trouve. Pour moi, non. Donc, le premier argument, c'est Ouais. une passe en retrait. Il parle du Talmud. Et le deuxième argument, je laisse les gens juger, hein. Le deuxième argument, c'est de se dire, les gens se convertissent, alhamdoulilah. Et en plus, quand on voit qui se convertit, à chaque fois, on est là, ouh là là, ils l'ont échappé belle. Ça me les donne autres. presque envie de me convertir moi aussi. Je vous jure, il y a qui les, comment, Mais selon la théorie de Nelson, dit dit Don Juan, se révèle un petit peu chaque jour assez vrai. Le QI intellectuel. Ah, le cul intellectuel, il est dur. Hein. Exactement. Ce matin, j'étais Je suis sur pas un live d'accord de avec Nice. Nelson Je sais sur pas si grand tu chose, vas- mais là-dessus, Ouais, Aileen, je sais pas si tu vas sur des lives de musulmans. bah, il me laisse pas monter, donc. Ah, parce que là, Ça m'intéresse. franchement, c'est là où tu t'aperçois que vraiment, enfin, Oui, j'en écoute quelques-uns, mais. on est dans une impasse, hein, ils sont très loin, hein, vraiment. Ils ont même pas envie de faire société. Je sais même pas, ils sont où d'ailleurs. Je sais même pas où ils en sont. Je sais même pas comment en fait t'as la vie. Et tu vas aller t'emmerder, aller avoir tu sais, des idées, arrêter sur tout, à te fermer les yeux de tout, à vouloir tu sais, te restreindre. Je sais pas si t'as des enfants, Camélia. Non, non, mais non. moi, j'en ai, mais si jamais je leur mettais ça dans la tête. Depuis l'âge de 5 ans, 6 ans, machin. Bah, ça aurait marché, hein. Bah oui, j'aurais fabriqué des islamopithèques. Ouais, mais Aileen, Oui, t'as vu, il y a plein de gens qui grandissent dans l'islam et tout. Généralement, c'est nos parents qui te transmettent la religion, c'est les parents. oui. Je vois pas des parents aller raconter à leurs enfants, genre dans la religion, la première chose qu'ils vont leur raconter, c'est ah ouais, vous avez le droit de vous marier avec des petites filles. Bah, non. Bien sûr qu'ils ne vont jamais leur dire. La plupart ne le Bah savent voilà. pas. Donc maintenant, Non, mais non, en mais fait, c'est surtout l'islam d'aujourd'hui, parce Attends. qu'avant, c'était pas comme ça. Hein. d'accord, mais attendez. Mais ce que je voudrais que vous expliquiez aux gens et que vous soyez sincères dans vos explications, les gars, c'est qu'il faut dire tout ceci est tiré d'interprétation du Coran. C'est des gens qui ont interprété. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Et quelqu'un qui est d'accord avec ces interprétations. Non, attends. Est-ce que les gens qui ont écrit ces livres, la Bukhari, tout ce que tu veux, qu'ils ont ramené des huit-dire, des ceci, cela, et après, il y en a d'autres qui vont- et ceux qui ont écrit le verset 65.4. Oui, non mais d'accord, le verset 65.4 il est là. Maintenant, regarde, moi je le lis Oui. en arabe, bah je comprends pas ce qu'ils y comprennent eux, tu vois. Ah, tu comprends Hein quoi? Bah voilà frère. Maintenant, Tu comprends quoi? on s'en fout de ce que je comprends moi. C'est pas le Ah bah problème si. de ce que je comprends Ah, moi. Non.
le problème de ce que je comprends moi, c'est pas ton problème et je ne dirai pas ce que j'y comprends. Ah. Le truc, c'est quoi? C'est ce qu'il faut. Non, mais attends, mais la vérité, c'est quoi? C'est que les gens qui ont interprété ce verset-là et qu'ils en ont tiré des choses perverses, bah, c'est juste leur interprétation. Attends. Et que l'interprétation, c'est tu peux conduire une voiture. Ah bah non. Donc t'as vu, je suis responsable. La voiture parce que- roule, par exemple. Non, mais La voiture voilà. roule. Tu dois la conduire de telle manière. Tu dois mettre ta ceinture. Là, Quand t'as- tu as un accident, tu dois faire ceci, cela. Est-ce que Non, ça mais veut dire voilà. que tu as le droit de conduire des voitures ou c'est interdit de conduire des voitures? Ah non, il faut un permis pour conduire la voiture, mon frère. Ah, il comprend pas, putain. Il a raison, Nelson. Non mais C'est compliqué. il faut un permis. Il a pour conduire raison. une Excuse-moi, Nelson, il a raison. Je suis désolé. Je suis voiture. désolé. Quand bien même, Je suis désolé, Quand bien I'm sorry. quand bien même tu connais la mécanique, quand bien même tu connais Est-ce le que code, c'est, quand bien même tu connais tout ce que tu veux, frère. Si t'as pas le permis, tu peux pas le faire. Moi, je pense qu'il Il attends, continue, hein. Il continue, hein. Ou c'est le titre que j'ai affiché qui Non, a- mais Ouais, c'est ça, attendez. franchement. Non. Mais Verity, s'il te plaît, j'ai quelque chose. T'es arabophone, c'est ça? oui. D'accord, ok. Tu dis, en fait, C'est un peu des deux, je crois. là. quand on lit, Hein on ne comprend pas, c'est ça ce que tu dis. Je n'ai pas compris ton idée là, franchement. C'est quand quand on va lire, on va pas lire les mêmes choses. J'ai pas compris, wallah. Bah non, mais regarde, c'est simple. Ah. Dans toute discussion, dans tous les domaines, tu vois, même hors religion, tout ce que tu veux, Mhm. on va débattre, toi et moi. Je suis responsable de ce que moi je dis, je ne suis pas responsable de ce que toi tu vas comprendre. Merci. Malik, D'accord. tu es sunnite J'ai été sunnite. et tu es maintenant quoi? Je suis croyant musulman. Coraniste? Tu crois pas en les si. paroles du prophète? Lesquels? Bah, toutes les paroles du prophète en fait. Si on dit j'étais sunnite, ça veut dire que tu rejettes les paroles du prophète. Mais c'est pas. Mais attends, mais avec tout le respect que je te dois, tu vois, moi je sais lire. C'est pas la parole du prophète. Les hadiths, ça n'a jamais été la parole du prophète. C'est la parole de un tel qui a dit qu'un tel, Rapporté qui a et dit tout, qu'un ça tel. rapporté, mais donc, la source ah c'est non, le mais- prophète. Non, attends. Je sais pas si t'as déjà fait, toi, du droit. Entre la parole du prophète, entre la parole de quelqu'un et des oui-dire qui sont rapportés, il y a un monde entre les deux. D'accord. Non, mais c'est vrai ou pas? Est-ce que tu connais la méthodologie? Donc, attends, garde toi-même, Azget. Est-ce que tu sais Toi, que aujourd'hui, C'est quoi, Gareth, est-ce que tu sais vérité que le Coran c'est un hadith lui-même? toi, tu le sais ou aujourd'hui, Azget, tu vas me dire, Est-ce que aujourd'hui, tu il sais que fait c'est beau. un hadith mutawatir? De... C'est-à-dire que c'est un hadith qui a été rapporté tellement par tellement de sources fiables qu'ils ont décidé que ces paroles-là étaient vraiment les paroles du Coran. Mais Parce que Aileen, quand le Coran a été révélé et quand le prophète est mort, le Coran que tu as dans ta bibliothèque n'existait pas. Oui. Est-ce que tu le sais ça? Comment ça, il n'existait Quand le pas? prophète est mort, il était pas, Quand le pas déjà prophète écrit. est mort, quand le prophète Il n'était est pas mort, écrit. oui, le Coran que tu as dans ta bibliothèque n'existait pas. Donc attends, Tu me suis? si tu me dis, Donc ton Coran est un hadith. Ouais, mais d'accord, Mais c'est Aileen, un attends. hadith mutawatir. Attends, mais Ça on veut va dire qu'il a réfléchir. été Attends, mais- rapporté par tellement de monde, entre guillemets, fiable, qu'ils ont décidé que leur parole était Bon. fiable. Parce que quand le calife Othman Ouais, c'est des commentaires. a décidé de compiler ce Coran-là et qu'il a brûlé tous les autres, il avait besoin de témoins. Donc il avait besoin de, je sais plus si c'est 2 ou 4 témoins par verset, Aileen, qui le connaissaient par cœur. attends, Aileen. Attends. Voilà on va comment a réfléchir été compilé le Coran qu'il y a dans D'accord, attends, mais dans ta on va bibliothèque. réussir. Attends, on va réfléchir intelligemment, toi et moi. Tu m'as dit que toi, à la mort du prophète, le Coran n'était pas écrit. Ça veut dire les gens, ils le connaissaient que de tête, par cœur, et ils l'ont écrit après. Il y avait certains écrits, mais pas tous. Oui. Et il y avait d'ailleurs non, plusieurs c'est- versions. Ah bah non, mon frère. C'est soit tu Il y avait écris, plusieurs soit il y a rien versions. d'écrit. Pourquoi le calife Othman a brûlé tous les Corans? Il n'en a Ben, ça, gardé c'est qu'un. Ça, Et il a bien gardé sûr, celui c'est- qui est dans ta, il a gardé celui qui est dans ta bibliothèque. bien sûr, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, frère. Comment Ça, tu mais sais ça, qu'on moi, n'a je pas suis- brûlé des versets qui étaient Bah, bah, hérités du Je m'en fous. Coran Après, et du peu prophète importe. Mohammed? Gareth, moi, ça, peu importe. Maintenant, moi, ce qui m'importe dans tout ça, c'est qu'il y a des gens qui ont lu ce même livre que moi, que eux, ils en ont écrit des interprétations, ils ont écrit tout ce qui se passait dans leur tête, tout ce qu'ils ont pensé, ils l'ont écrit, normal.
Et il y a des gens après qui sont venus, qui ont validé leur truc, qui leur ont donné un statut. Mais non, ça reste que son interprétation à lui. Et maintenant, venir dire des choses sur des gens qu'ils ont même pas connus, parce que les hadiths, ils ont été écrits 250 ans après la mort du prophète. Bah, mon frère, tu peux faire dire tout ce que tu veux au prophète à ce moment-là. Hein. Tu peux faire dire tout ce que tu veux. Parle de la prière. Il n'y a pas de hadith qui parle de la prière. Ah bon? Bah, trouve-le-moi, frère. Ah bon? Trouve-moi le hadith. Comment tu fais comment tu sais qu'il faut prier 5 fois par jour? Pourquoi bah, moi, je fais pas, 90%? Non, mais de toute façon, ça, j'ai cherché dans les hadiths. Moi, à l'époque où j'étais sunnite, il n'y a pas les hadiths sur la prière. Il n'y a pas. Ça, c'est la prière, elle a été transmise visuellement parlant. Mais sinon, tu vas pas trouver un hadith. Et c'est retranscrit où? Non, c'est retranscrit. Je t'ai dit, c'est pour ça que le sunnisme, les gros défauts du sunnisme, c'est que c'est une idéologie adaptée sur l'interprétation des gens et sur du oui. C'est écrit où? Stop. Comment tu dois faire la prière? Combien de prières par jour? C'est écrit où? C'est écrit dans le Coran. C'est écrit. T'as 3 moments de prière, si tu l'as déjà lu. Les 5. Oui, oui, mais les 5 prières. Mais Dieu, il parle pas de 5, lui, il parle de 3. La preuve que eux-mêmes, ils ont falsifié eux-mêmes leur religion, frère. Tu vois? Donc en vrai, dans tout ça, le problème, c'est pas Dieu, hein. Le problème, ça reste toujours les hommes, mon frère. C'est les hommes qui foutent la merde. Dieu, lui, il a envoyé son texte, c'est à toi de réfléchir. Salut Verity, j'ai une question. Le Coran, il a été écrit combien de temps après la mort du prophète? Le Coran a été écrit pendant l'existence du prophète. Comment tu le sais? Bah, c'est écrit où dans le Coran que c'est écrit où dans le Coran qu'il a été écrit pendant l'existence du prophète? Quand tu lui dis à un moment, t'as vu, auparavant, tu ne lisais ni écrivais aucun livre de ta main droite. Ouais. Bah, ça veut dire que là, il écrivait le livre de sa main droite. À chaque fois qu'il y avait une révélation, il l'écrivait. Il savait écrire, hein. C'était pas un analphabète, hein. Il savait lire et écrire. Ah d'accord, donne-nous les sources que c'était pas un analphabète, s'il te plaît. Bah donc, rien que le verset là. Auparavant, tu ne lisais ni tu n'écrivais aucun livre. Bah donc, ça veut pas dire qu'il savait pas lire ni écrire. C'est que le mec, comme moi, je suis pas un écrivain et je suis pas un très très grand lecteur. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas friand de lecture, j'en ai rien à foutre. Mais ça veut pas dire pour autant que je sais pas lire ni écrire, tu vois. Ouais, mais c'est écrit où que c'est lui qui a écrit le Coran? C'est à toi de lire, mon frère. Non, mais tu dis, toi, tu prétends ça. Il faut que tu aies un argument. Et inversé. Lorsque, auparavant, tu ne lisais ni écrivais aucun livre de ta main droite. Et Allah, il lui dit aussi, et après, il lui dit, et si tu avais écrit ou édicté autre chose que moi, ce que je t'avais dit de dire, je t'aurais fait tu peux donner les références des versets, de vie, de mort. Lis-le, mon frère, les versets, les références. C'est ça votre problème, vous lisez pas. J'ai une question, attendez, là il va cuisiner trop. J'ai une question, s'il te plaît. Tu vas trop cuisiner, tu vas répondre à rien déjà. C'était qui le premier apostat de l'islam, s'il te plaît? Le premier apostat? Ouais. Parce que j'en sais, j'étais pas là, moi. Il y en a eu plein des apostats. Le premier, non, il est très important, il t'a dit qu'il sait pas. Donc Asged, vas-y, dis-lui, Asged, vas-y. C'est pas grave. On va prendre, c'est Abdullah ibn Saad ibn Abi Sahr. Ibn Abi Sarh, pardon, excusez-moi. Donc c'était un Qurayshi. Exactement, c'est son scribe. Le gars, il a apostasié, pourquoi à ton avis? Et tu peux chercher, je te donnerai le nom du gars, tu vas te documenter sur lui, parce que tu sais rien. Le gars, en fait, quand il écrivait tellement, en fait, quand il pouvait écrire, il a su, pardon, excuse-moi, qu'il pouvait écrire n'importe quoi dans le Coran, en fait, quand il se foutait n'importe quoi et tout ça, et il s'est dit, religion divine, épaisse. Il a quitté l'islam, il est parti vers les Qurayshites, d'accord? Ouais. Donc documente-toi sur ça, peut-être. Ça te paraît pas bizarre que les sources sunnites te disent que celui qui a apostasié, c'est le scribe? Mais qui c'est qui t'a... Non, d'accord, mais qui c'est qui t'a... Ça te paraît pas bizarre, quand même? Moi, ça me poserait des questions. Attends, mais qui c'est qui t'a raconté ça, après? Hein? Oui, mais t'as le droit de pas croire. la question. Qui c'est qui t'a raconté ça? Mais tu me dis toujours pas pourquoi tu crois au livre principal. Parce que moi... T'as le droit de pas croire à tous les autres.
Regarde, Mais c'est on t'a simple. montré que tous les autres, que le livre auquel tu crois, c'est des hommes qui l'ont écrit, qui l'ont compilé. Non, Et tu y crois. non, non. C'est pas des hommes qui l'ont écrit, qui l'ont Bien sûr que compilé. si. Je te C'est l'ai prouvé, un c'est homme. Non, Rothman. attends, non. C'est un homme qui l'a reçu. C'est un seul homme qui l'a reçu. C'est ce qu'on te dit, ça. Ça, Voilà, c'est ce qu'on non. te dit. C'est pas comme la Bible. Non, c'est pas comme Non, la Bible. ça, La c'est ce qu'on Bible, te dit. C'est une compilation Rothman, c'est d'écrits, qui Rothman, c'est qui Othman. Le Khalif. Rothman. Oui. Ouais, le Khalif. Le C'est quatrième. quoi il vient d'une divinité quelconque, c'est quoi? Non, c'est un Khalif. Lui, il a juste compilé Oui. le truc, il l'a rempli. Et même ça d'ailleurs. Il a Et fait même ça, comment d'ailleurs. Il a fait comment Il a fait comment pour le compiler? Tiens. Comment il a fait? Ben, il s'est entouré de ses conseillers, ses savants et tout. Ils ont compilé le Coran, mon frère. Et ils lui ont Mais dit, maintenant, oui, regarde, ça c'est c'est sûr. ça. Écoute. Mais attends, mais Ils lui ont laisse-moi dit, finir, mais oui, laisse-moi ça c'est répondre sûr, aussi. c'est un verset. Ça c'est sûr, c'est un Écoute, verset qui a été mais révélé. regarde, Et ce même verset ça. dit ça. Ça c'est sûr, c'est un verset. Et ce Ouais, ils se sont écoute. simplement servis. Ils se sont simplement servis des gens qui ont dit. Juste, c'est simple. Moi, comme je leur ai dit, moi j'ai posé la question à l'époque quand j'étais sunnite, je t'ai dit, moi j'ai posé des questions à des savants. Je leur ai dit, allez, d'accord, Othman il l'a compilé, ceci, cela, mais en vrai, si Othman il était, en plus c'était quoi pour le prophète, son fils adoptif ou je sais pas ce qu'il était, bref. Mais pourquoi ils l'ont pas compilé dans l'ordre de révélation par exemple? Pourquoi ils l'ont compilé tout autrement? Ah, pourquoi le premier verset dans le Coran, c'est pas Iqra comme ils ont dit? Bah, réponds. Ah, Bah, réponds-toi. t'as vu? Non, mais Bah, t'as vu? réponds-toi. En fait, non, mais attends. Mais On réponds-toi. vous raconte une histoire. Non, mais on vous raconte On une ne croit histoire. pas à Vous cette la histoire. validez. Non, mais tu la valides Tu quand même. comprends rien Non, mais tu du la tout. valides. Non, mais Bon, tu la je te valides, coupe frère. ton micro parce que tu comprends rien. Sinon, Eline, il y a LBK qui nous a rejoint, peut-être que. Ouais, salut. Bonjour, Bonjour, LBK. excusez-moi. En fait, j'ai Oui. juste une question, s'il vous plaît. Bien sûr. Verity no fake, là. En fait, il se base sur quoi pour dire que c'est le prophète qui a écrit le Coran? J'aimerais qu'il réponde, s'il vous plaît. Vas-y, Verity. C'est écrit dans le Coran. C'est Quelle sourate, quel verset? Attends, je vais te chercher le surat et le verset, j'arrive. Attends. Parce que c'est toi LBK, hein. Sinon jamais il nous fournit une source. Hein. Parce que comment? Non, j'ai dit comme quoi les femmes c'est efficace parce que depuis tout à l'heure il dit non, il y a pas de source, à les lire, on sait même pas qu'est-ce qu'on doit lire et là c'est bon, il est parti chercher donc. Non, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'en fait, il sort des interprétations, excusez-moi, de lui-même, en fait. J'ai l'impression qu'il lit des sourates et il dit ce qu'il a compris de lui-même et il envoie ça depuis tout à l'heure. C'est un peu la démarche des coranistes. Ouais, c'est un peu ça. Et toi, c'est quoi? T'es sunnite, MBK, non? Ah, c'est un coraniste? Ouais. Ah, ok, Et quoi, d'accord. t'es sunnite, toi, ou t'es autre chose? Ouais, moi, je suis musulmane. D'accord. Et qu'est-ce que tu suis comme... Bah, je Est-ce que suis la... Tu prends la sunna ou pas? Oui, la révélation du prophète. D'accord. Excuse-moi, j'éternue. C'est pour ça que je coupe mon micro. Ça m'étonne que des musulmans remettent en place aussi les coranistes, hein, franchement. Ah, les coranistes, c'est pour s'amuser. C'est quand t'as... Techniquement, c'est ils quand sont t'as moins rien à dangereux, faire. les coranistes. Hein, on se connaît pas LBK, Oui, mais. c'est juste qu'ils sont fatigants, en fait. En fait, Après, on voilà, sait pas, c'est parce qu'ils parce que interprètent ça, tout. Mais tu vois, Oh là LBK, là, eux, ils ça rejettent demande en une général énergie énorme. Bah, le fait après, de j'ai couper envie des de mains, dire... les massacres, En fait, et j'ai envie de dire le que la mariage base, d'enfants. la Tu sais base que le de mariage d'enfants l'islam... dans le sunnisme, c'est halal, par exemple. Lui, il le rejette, ça. C'est pour ça qu'ils sont sortis du sunnisme. Pour rejeter le mariage des enfants, par exemple. Non, mais après, il y a en fait, il y a une évolution à des époques. Faut pas se... Non, fais attention, LBK. Tu es en train de faire un annulatif. Il y a une évolution. Le Coran est inchangé. Non, et je tu parle ne peux pas du Coran. Oui. Je parle parle de quoi, pas de l'islam? Non, je parle pas du Coran. Je parle que, par exemple, en fait, moi, de ce qu'on m'a appris, c'est l'islam n'a pas débuté dès lors que le prophète est né. L'islam a été là bien avant, c'est-à-dire même pendant le prophète
à Issa, et par exemple à cette époque-là, il y avait des lois qui sont différentes. En fait, à travers certains messagers, il y a des lois différentes de la pratique. Donc oui, le dogme reste le même, la croyance reste la même, mais après il y a des évolutions en fait dans les pratiques. Donc oui, à l'époque, on priait pas 5 prières, on priait plus. À l'époque, on avait le droit de se marier sans consommation, bien sûr, parce que bon, ça c'est un autre sujet bon, je vais pas rentrer dans ça, c'est un autre sujet, mais sans Mais consommation. tu sors ça d'où, en fait? Exactement, c'est ce que Bah, je cherche. justement, c'est la question que je me posais, c'est vous sortez ça d'où que le prophète a consommé Ah son non, j'ai mariage commencé. avec On Aïcha? va faire les gros gamins, là. C'est moi qui a commencé. Bah, Tu sors de ça, tout ce que tu nous as dit, là. en fait, Avant, justement, c'était les plus de savants, prières, après, moins de prières. Tu parles de quelle époque? Et c'est quoi tes sources? bah, à l'époque du prophète Moussa, par exemple, Moïse, le nombre de prières n'était pas égal à maintenant. Aujourd'hui, on prie 5 prières. Il y a des choses qui étaient valables à l'époque qu'aujourd'hui, c'est interdit. En fait, Donc, c'est... je pense que tu as mélangé. C'est dans un hadith, là, tu as pas la bonne information. Mais c'est pas très grave. Tu parles certainement du fait que le prophète était, lors du voyage nocturne, est passé de 50 prières à 5 prières, grâce à Moïse. Oui, après, c'est un Mais exemple. ça, c'est autre chose. Ça ne veut pas dire que sous Moïse, il priait 50 fois par jour. C'est pas ça. Mais toi, tu y crois pourquoi tout ça? J'y crois à quoi exactement? Ben, à tout ça, au Coran, au hadith, à toutes ces histoires. Pourquoi tu y crois, toi? Alors, moi, tout simplement... Comment t'en es arrivé là? Alors moi je vous explique. Déjà je suis née dans une famille musulmane, ok. Ça veut dire que entre guillemets, quand t'es née dans une famille musulmane, on te laisse pas le choix, tu grandis dans ça. Après je me suis posé certaines questions, je me suis un peu dirigée vers le christianisme autour de moi. J'ai regardé, je me suis renseignée et en fait j'ai vu que entre guillemets les deux grosses religions qui priment, on va dire dans le monde, c'est enfin les trois on va dire c'est le judaïsme, l'islam et le christianisme. Après le judaïsme, honnêtement c'est pas une religion qui m'a attirée parce que j'ai l'impression que c'est plus une communauté à part où ils laissent rentrer personne, où justement tu peux pas devenir juif, t'es né juif et tu peux pas en fait entre guillemets je sais pas comment vous expliquer ça. Enfin je pense que vous savez genre On a compris, vas-y tu peux continuer. Comment? Non, je te disais, on a compris ce que tu as voulu dire sur le judaïsme. Je te laisse continuer. D'accord. Du coup, je me suis pas retrouvée dans ça. Après, le christianisme, cette image de Trinité, tout ça, pour moi, c'est pas logique. En fait, pour moi, il peut avoir qu'un seul Dieu qui est unique, qui n'a pas forcément d'associé en fait c'est l'unicité de Dieu et je me retrouvais pas ça dans le christianisme. Dans le christianisme déjà le fait que Dieu peut changer de nature, que Dieu peut changer de forme, qui est divisé, il est divisé, tout ça pour moi c'était pas totalement, enfin pour moi c'était pas logique. Après en islam je trouve ça plus logique qu'il y a un seul Dieu, une entité divine qui a envoyé des messagers sur terre pour nous guider en fait. Je trouve ça, enfin le concept je le trouve plus logique que d'autres concepts. Donc tu trouves plus logique que Dieu puisse fendre la lune en deux plutôt que Dieu puisse se révéler à travers un homme comme Jésus. Comment ça Dieu peut fendre la lune en deux? J'ai pas compris. C'est même le prophète qui l'aurait fait. C'est même le prophète qui l'aurait fait. Oui, mais ça pourrait être un miracle aussi que Dieu puisse envoyer par exemple Jésus. Bah en fait je comprends mieux le fait est que Dieu envoie des messagers avec des facultés miraculeuses pour pouvoir guider les gens, que Dieu vienne sur terre lui-même, parce qu'en fait le fait de dire que Dieu vient sur terre, c'est-à-dire c'est lui associer un lieu en fait, c'est lui associer une dimension, lui associer un corps, et en fait c'est-à-dire que si Dieu ressemble à ces créatures, c'est qu'il n'est pas il a pas comment vous dire ça, bah il peut pas être Dieu en fait, tout simplement. Si t'arrives à être sur terre, t'arrives à marcher, t'arrives à boire. Donc il y a une chose que Dieu ne peut pas être, malgré sa puissance. En fait, elle veut dire s'il sera comme les humains, il sera. Donc Dieu en fait, il peut pas être. Il sera pas un Dieu. Voilà, c'est ça. Tais-toi. Tu sais que je te tape, toi, tu me connais, je sais que tu te rappelles de mon.
Comment pas oublier, petit con? Je sais. Arrête d'utiliser le mot. Bon, on va juste terminer. Après, s'il voudra remonter, il remontera. Donc, en fait, toi, tu penses qu'il peut avoir la puissance pour tout faire, mais pas la puissance pour faire ce que tu dis, c'est-à-dire se projeter à travers quelqu'un. En fait, c'est pas une question. Je vois dans quel. Il pourrait le faire. En fait, je vois où tu veux me. Est-ce qu'il m'emmener. pourrait le faire? De quoi? À ce qu'on dit là, c'est-à-dire entre guillemets, avoir une forme humaine. Bah, Puisqu'il peut tout. Dieu a la. En fait, Puisqu'il peut tout, hein. il faut pas confondre la volonté de toute chose. Le Oui, mais pouvoir est-ce qu'il de- pourrait le faire? Bah, Dieu peut faire ce qu'il veut. Donc se faire passer pour un homme ou être à travers un homme, tel Jésus, ou être un mouton à 5 pattes, il pourrait, puisqu'il peut tout. Oui, mais il n'est pas concerné par Alors ces créatures. pourquoi tu as éliminé cette possibilité? Bah parce que pour moi, malgré que Dieu a le pouvoir de toute chose, il est omniscient, omnipotent, tout ce que tu veux, mais il n'est pas concerné par certains attributs, de par les attributs des créatures. Il y a des choses que... Ça, c'est toi qui l'as décidé, c'est pas lui, ça. Ça, c'est toi qui dis qu'il n'est pas concerné par les attributs. Il Non, pourrait mais parce très que... bien, s'il le voudrait, vu qu'il peut tout, si on part de la base de notre raisonnement en disant qu'il peut tout. Tu vois, Ok. parce que je vais partir dans ton délire, c'est-à-dire de dire qu'il y a un Dieu qui existe et qui peut tout. Pourquoi il ne pourrait pas être, je sais pas moi, un arbre? Pourquoi il ne pourrait pas être, puisqu'il peut tout, vraiment tout. Donc toi, tu as simplement éliminé cette possibilité parce qu'en fait, tu es parti sur autre chose qui te réconfortait plus, c'est-à-dire c'est la religion de mes parents, c'est la religion peut-être de mon entourage, comme nous, tu vois, au départ. C'est pour ça que 99% des personnes sur Terre ont la religion de leurs parents. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'il y a 1 milliard d'hindous, et sur les 1 milliard d'hindous, 99%, leurs parents étaient hindous. C'est pareil pour l'islam. Il y a 1%, 2% peut-être de convertis qui changent d'une religion, qui passent d'une autre. Je te parle pas de ça, c'est à la marge. Mais sinon, on a la religion de ses parents et on se réconforte dans cette croyance au fur et à mesure des années, en se persuadant nous-mêmes qu'on est dans cette religion pour de bonnes raisons. Bah, je pense pas être dans ce cas-là parce que justement, je suis arrivée à un stade où je me suis questionnée. C'est pas comme si, en gros, je suis restée dans ce truc. Ça m'intéresse. Bah, je me suis questionnée justement et après je vous l'avoue qu'il y a des choses auxquelles j'ai pas trouvé réponse à mes questions jusqu'à aujourd'hui, mais tu es persuadé, malgré le fait que tu n'aies pas les réponses, tu es persuadé que c'est la vérité. non, mais parce que tout simplement c'est pas parce que en fait que t'as pas la réponse par rapport à une chose que la chose est fausse, c'est juste que t'as pas encore la réponse. Après j'étudie pas j'étudie, mais je prends des cours, j'essaie de comprendre, je vois aussi ailleurs, je suis pas Qu'est-ce que tu penses de quelqu'un qui serait dans une autre religion et qui te dirait, je sais pas si l'hindouisme, j'ai plein de questions concernant l'hindouisme, parce qu'il y a des choses qui me semblent bizarres ou incohérentes, mais je suis persuadé que c'est la vérité. Parce que c'est la religion de mes parents et parce que je le ressens en moi. Est-ce que tu penses qu'il serait dans la vérité ou est-ce que tu penses pas plutôt qu'il serait dans la foi pure? Bah après les questions. Est-ce que tu penses qu'il aurait raison d'avoir ce raisonnement ou pas? Non, mais après les questions elles concernent seulement la pratique sur tout ce qui est croyance. Pour moi, je pense que. Pour la pratique, il faut déjà valider la croyance. Enfin, d'après moi, non? Bah, je suis pas totalement d'accord. Ah, tu pratiquerais donc l'hindouisme, toi, avant d'être sûr qu'il est vrai? Bah justement, ce que je suis en train de dire, c'est que la croyance, c'est bon, c'est clôturé. Je sais en quoi je crois. Ah bah justement. Alors dis-moi, qu'est-ce qui te fait que c'est clôturé? Ça m'intéresse. En fait, justement, j'ai des questions sur les pratiques, j'ai des questions sur des... Non, les pratiques, ça vient dans un second temps. Moi, j'aimerais vraiment que tu me parles de ta croyance. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment ta croyance. Bah, déjà, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu es sûr que Allah, que le Coran, tu es sûr que le Coran, c'est la parole de Dieu? Oui. Tu es sûr que Allah a révélé à travers Djibril à Mohammed un message? Oui. Et qu'est-ce qui te fait croire que c'est vrai tout ça? Qu'est-ce qui te rend persuadé que c'est vrai? Et que c'est pas des histoires? Bah, parce que, en fait, là,
j'ai l'impression que depuis tout à l'heure, tu penses que moi, je suis ma foi avec dévotion, comme si je suis mes parents, etc. Rien à voir. Je me suis vraiment questionnée et je pense que c'est plus logique. Dis-moi justement sur quoi tu t'es questionné et quelle réponse tu as eue. Bah, je me suis questionnée sur le fait est que déjà, pour moi, ça semble logique qu'il y a un seul Dieu. Déjà, premièrement, qu'il y a un seul Dieu, ok? Que il peut pas en avoir deux, il peut pas en avoir trois, etc. Donc ça, c'est bon. Donc ça, tu l'as cimenté. Tu as dit déjà, il y a un Dieu, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Pourquoi il n'y en aurait pas zéro et pourquoi il n'y en aurait pas quatre? Comment t'es arrivé à cette conclusion qu'il y avait un Dieu? Bah, tout simplement parce que s'il y avait plusieurs dieux, bah, il y aurait un des dieux qui n'aurait pas totalement l'ultime volonté. En fait, quand tu es tout seul, en fait, le fait que Dieu soit tout seul, soit unique, c'est qu'il a la volonté et le pouvoir. Il a la totale. Moi, je pars du principe qu'ils se mettent d'accord et ensuite ils tranchent. Oui, bah dans ce cas-là, ça fait que c'est deux personnes en fait qui se mettent d'accord. Ça veut dire qu'il y en a une des deux à chaque fois qui n'aura pas la totalement. Je sais pas comment vous expliquez ça. Oui, c'est pour ça qu'il y a des tonnerres et c'est pour ça qu'il y a des orages. Parce qu'en fait, ils se mettent pas forcément d'accord, donc tu vois bien, il y a de la tension. Ça peut être aussi une croyance. Croyance. Est-ce que j'aurais raison de croire ça sans preuve? Bah après cette croyance, que ça se bat là-haut, que ça se bat et que ça se dispute et que c'est pour ça qu'il y a des grêlons. Est-ce que je pourrais me dire que c'est parce qu'en fait j'ai plusieurs dieux et que ces plusieurs dieux-là ont du mal à se mettre d'accord et de temps en temps ça pète? Mais c'est quoi en fait la définition de Dieu pour toi? Je sais pas. Parce que là, si tu décris deux personnes là, qui sont au-dessus de nous, qui sont en désaccord, bah, non, je te donne simplement une explication pour te dire que sans preuve et sans raisonnement logique, je peux te dire également que 2 dieux, c'est possible, ou 3 dieux, ou 4 dieux, ou 10 dieux. Toi, tu as fait une validation de ta pensée de un dieu, et c'est bon, je passe à autre chose, mais de un, tu n'as pas de preuve de l'existence de ce dieu, et tu n'as même pas la preuve qu'il y a un seul dieu unique. Mais tu as déjà fait ce résumé-là et cette conclusion, sans aucune preuve. Mais parce que l'exemple que tu me donnes, ça décrit tout simplement pas des dieux en fait. Si tu as plusieurs dieux justement qui entre guillemets on va dire se dispatchent des tâches différentes parce que ça existe vraiment cette religion. T'as plusieurs dieux, t'as le dieu de l'amour, dieu de la guerre, dieu de etc. En gros, chacun a son domaine. Bah ça voudrait dire que le dieu de l'amour n'a pas la main sur le domaine de la guerre en fait. Ça veut dire que c'est pas totalement un dieu. Ils font des deals ensemble. C'est-à-dire que de temps en temps ça penche d'un côté, de temps en temps ça penche de l'autre, ils boivent un café, ils sont... Ouais, les chevaliers des zodiaques, vous avez raison. Oui, bah dans ce cas-là... J'ai mis les sources, j'ai mis les sources. Dans ce cas-là, ce n'est pas des dieux. En fait, je sais pas c'est quoi que tu... En fait, je veux simplement te faire comprendre que tu es arrivé à une conclusion sans avoir aucune preuve. Et tu as déjà mis du ciment, tu sais, tu es en train de construire ta maison religion, tu as déjà fait tes fondations, tu as mis du ciment sur quelque chose sur lequel tu n'étais absolument pas sûr. Parce que tu n'as aucune preuve de ça. Bah, je suis sûre. Et si moi j'étais dans ma religion avec mon livre qui me disait ce que je viens de te dire, je pourrais faire le même raisonnement, sans preuve. C'est-à-dire que je vais dire, oui, il y a plusieurs dieux, et je vais commencer à cimenter. Et je vais dire que c'est sûr, c'est ça. Puisque quand il y a ces phénomènes-là, il n'y a que ça qui peut l'expliquer. Parce qu'en fait, je suis ignorant. Oui, mais tu peux pas venir tu peux pas dire qu'il y a plusieurs dieux en rentrant dans la définition de divinité en fait. Automatiquement, quand tu exposes le fait qu'il y ait plusieurs dieux, bah tu rentres plus dans cette définition-là. Ça veut dire que automatiquement c'est rompu ce que tu dis, c'est pas logique. Ah si, c'est très très logique, parce que tu peux avoir plusieurs dieux. Mais toi, qu'est-ce qui te fait dire que c'est Allah le Dieu et qu'il a révélé le Coran? Comment tu peux être sûr de ça? Parce que tout simplement, pourquoi? Parce que oui, effectivement, là, il y a la religion qui rentre en jeu, mais il y a qu'une religion
qui expose le fait est qu'il y a un seul Dieu et pas deux. En fait, il y en a qu'une seule. Cite-moi une religion qui dit qu'il y a un seul Dieu et qui a envoyé des messagers. Le judaïsme. On va accueillir William. Ok, Salut comment William. Bonjour salut à tous. Le judaïsme, il dit la même chose. Le Oui, et christianisme, comment il dit la même chose. Bah justement non. Le christianisme dit pas qu'il y a qu'un seul Dieu en fait. Ah si, il dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais ils ont une conception du Dieu unique qui est différente de toi, parce qu'ils parlent de 3 hypostases. Mais le judaïsme dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il y a des messagers aussi. Ok, mais le judaïsme, en fait, c'est pas pareil parce que le judaïsme, c'est entre guillemets, il y a le peuple élu. Ça veut dire que automatiquement, tu fais déjà cette différence entre les humains, nous, et le peuple élu. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas tous la même. Comment je pourrais dire ça? On n'est pas tous égaux dès le début. Dès le début, on n'est pas. Le Coran, il dit vous êtes la meilleure communauté envoyée aux gens. Non, vous étiez. Oui, enfin. Vous étiez la meilleure communauté. Oui, non, je sais, mais je parle pas de la non, mais faut bien traduire le, non, mais faut bien traduire le verset. Si vous étiez. Deux secondes, s'il te plaît. Je parle du point de vue sunnite. Je parle pas du point de vue Dr El Ajami qui dit que c'est pas des musulmans, des chrétiens. Je parle pas de ça. Je dis juste que, là, on parle d'une jeune femme qui est sunnite, je suppose. Donc je parle de ce point de vue. Mais traduis bien le verset, s'il te plaît, après, pas de problème. Ok, mais j'ai compris ce qu'il veut dire. Et je traduis bien selon qui? Selon quelle variante? Selon quelle tendance? Commencez pas à être chiant à chaque fois. Si on parle du sunnisme, on parle de la version sunnite, c'est tout. Point. On parle pas de la version des coranistes, de machin. Ok, la meilleure des communautés, mais c'est une communauté que tu peux intégrer, on est d'accord ou pas? Bah, tu peux devenir juif, hein, tu peux te convertir. Bah non, tu seras pas, même un juif qui est converti, il sera pas comme un juif de naissance. Ouais, y a pas de souci, mais est-ce que ça qui est converti sera pas comme un musulman aux de yeux naissance. de Dieu, en fait, vis-à-vis de Dieu, il sera pas entre guillemets évalué comme un vrai juif. Bah, qu'est-ce que tu en sais? Bah c'est les juifs eux-mêmes qui le disent. Non. C'est ça, hein. Un converti juif, il est juif pleinement au sens de adepte de la religion juive. Il y a pas de ce point de vue-là que la croyance, il y a pas un juif de première classe et un juif de seconde classe. Ah bah moi c'est pas ce qu'on m'a expliqué. Mais dans tous les cas, c'est bien une religion qui est monothéiste et qui dit aussi que le Coran fait bien la distinction entre les croyants et les non-croyants, entre les musulmans, les gens du livre et les polythéistes. Lui aussi il fait des distinctions. Non mais j'ai pas dit le contraire. Là je parle pas de distinction. Là je parle du fait que tu peux pas rejoindre En fait c'est compliqué de rejoindre une communauté et tu n'as pas t'es pas jugé de la même manière. Ouais, mais ça tu peux pas le sourcer. Ça tu l'as pas sourcé. Tu l'as affirmé, mais c'est pas la preuve que c'est vraiment le cas. En tout cas, ce qui est vrai, ce qui est sûr, c'est que tu peux te convertir au judaïsme. Ça c'est une certitude. Tu peux le faire. Donc. Et toi, ELBK, donc tu m'as pas dit pourquoi tu y croyais à cette religion. Parce que j'attends depuis tout à l'heure, c'est quoi les preuves? Qu'est-ce qui t'a amené à te dire c'est bon, c'est sûr, c'est ça, c'est pas une autre religion? Pourquoi t'en es si convaincu? Bah parce que comme je disais tout à l'heure, pour moi ça semble plus logique qu'il y ait un Dieu unique qui a envoyé ses messagers sur terre pour pouvoir prêcher la bonne parole. Et la bonne parole, tu l'as lu? Et la bonne parole, est-ce que tu l'as lu? Bah bien sûr je l'ai lu. Il a appelé. T'as lu le Coran? Les messagers, pas en entier, je te l'avoue, je l'ai pas lu en entier. Mais les messagers, tous les messagers qui sont venus sur terre ont appelé à adorer un seul Dieu. Est-ce que pour toi Dieu est bon? Est-ce que pour toi Dieu est bon? Oui. Oui. Est-ce qu'il peut ordonner quelque chose de mal? Comment? Est-ce qu'il peut ordonner quelque chose de mal? De mal de quel point de quel point de vue? De ton point de vue à toi ou De ton point de vue à toi? Bah Dieu, en fait chaque chose que Dieu fait, il y a une raison que même si moi je pense que c'est mal. Par exemple là, je sais pas, j'ai j'ai le bac à passer demain, je le rate alors que j'ai révisé toute l'année. Bah peut-être que moi je vais trouver ça injuste de la part de Dieu, mais il y a une raison. Enfin, est-ce qu'il y a une raison qui serait juste, qui autoriserait un homme mûr de se marier avec une petite fille, par exemple?
Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait tu pourrais te dire que ça c'est bien finalement? Bah, Dans un cas. honnêtement, de mon point de vue à moi, là, si je vois ça devant moi, c'est sûr que je vais être révoltée et pour moi, c'est pas du tout normal qu'un homme de 40 ans se marie avec une petite fille. Mais Ça, encore une fois, ça serait mal, ça serait horrible. oui, ça serait mal, mais encore une fois, en fait, on parle de choses qu'on Pourquoi ça connaît serait pas. horrible pour toi? Pourquoi ça serait horrible pour toi? Ça serait horrible parce que tout simplement, j'ai été éduquée dans une... Enfin, j'ai une forme d'éducation qui fait que je n'accepte pas ça. Et aussi, j'ai grandi dans une société qui fait que, voilà, pour moi, c'est pas normal. Mais encore une fois, est-ce qu'à cette époque-là, c'était normal? Qu'est-ce que ça fait à la petite fille? Comment? Qu'est-ce que ça fait à la petite fille si on applique ça? Qu'est-ce que ça lui fait à la fille si par exemple elle se marie et qu'elle consomme le mariage avec un vieux entre guillemets? Mais en fait, là, regarde, je vais t'expliquer un truc. Là, tu me poses des questions pour me faire pousser à me dire ce que je pense pas du tout. Là, le truc, c'est quoi? C'est que même à l'heure actuelle, il y a des pays, il y a des cultures qui font que c'est normal, ok? Là, nous, Est-ce que pour toi c'est bien ces cultures on là ou trouve pas? pas, je viens de te dire que pour moi, c'est pas, pour moi, là, actuellement, je trouve pas ça normal parce que Est-ce qu'il y a un grandi, cas dans lequel c'est normal ou pas pour toi? j'ai grandi dans Est-ce une qu'il y a... société, regarde, j'ai grandi dans une société qui fait que j'ai des valeurs qui font que c'est pas normal. Oui, Maintenant, mais est-ce qu'il y a un cas dans lequel ça serait bien? mais en fait, je dis pas que ça serait bien ou ça serait pas bien. Je suis juste en train de te dire que moi, ma personne fait que je rejette parce que j'ai grandi dans ce genre. Je sais, j'ai de compris, société. mais est-ce que d'après toi, il y a un cas dans lequel ce serait bien d'autoriser ça? Mais en fait, Ou il n'y a je pas de crois cas? que t'as pas compris. En fait, là, le fait est qu'il s'est marié avec une jeune, Je un parle enfant. pas de ça. Je parle pas de ça pour l'instant. Oui, je parle pas du prophète. Tu sais quoi, je parle d'un homme. Non, pour l'instant, je parle pas de, je parle juste de ce cas-là, de te dire est-ce qu'il y a un cas pour toi qui serait juste, où ce serait justifié, ou ce serait même bien. Bah non. Donc dans aucun cas, ce serait bien. Oui, avec ma façon de voir les choses, avec ce que je pense, non. Et si tu apprenais que par exemple dans l'islam, on te l'autorise par un verset coranique. On t'autorise dans quel contexte? Là, Dans actuellement, le contexte du divorce. ok, est-ce que actuellement c'est autorisé que on marie une Je te fille? parle pas des lois du pays, je te parle du Coran. Non, oui, je te parle aussi. Aujourd'hui, en islam, ça reste autorisé, oui. Dans la vie majoritaire, ça reste autorisé. Donc, pour vous, qui dit mariage dit obligatoirement consommation. Alors, LDK, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que pour toi, si tu apprends que dans l'islam c'est autorisé, est-ce que pour toi ça te paraît Non, mais tu peux répondre à ma logique question, ou pas? Eline. Est-ce que dans la vie, toi, qui dit mariage dit obligatoirement consommation? En fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'en gros, on joue sur des mots. En fait, c'est pas qu'on joue sur des mots, on emploie des mots forts, petite fille, mariage et tout, et ça choque. Et ça choque pourquoi? Parce que on vit dans une société qui fait Non, mais que petite c'est fille, choquant. c'est pas un Mais, mot. mais un mariage, Non, mais à la petite base, fille, excuse-moi, petite fille, c'est pas. Becca, 2 petites secondes. Petite fille, c'est pas un mot que nous employons. C'est un mot qui est employé dans le fiqh islamique, dans le droit islamique. ok. Maintenant, est-ce qu'un mariage, c'est quoi? Un mariage, c'est quoi? Les savants appellent ça sarira. Mais Sarira, est-ce que dans ça un veut- mariage, William, Ok, et est-ce un que dans un mariage, c'est quoi? mariage, il y C'est a un obligatoirement contrat? consommation ou pas? Attends, Est-ce qu'il y a je termine. obligatoirement consommation ou pas? Juste ma phrase, s'il te plaît. Vas-y. Mais réponds à ma question après. Hein. Excuse-moi, je termine juste ma phrase. S'il te plaît. Allô? Oh, on t'entend, vas-y, finis ta Non, phrase. on t'écoute. D'accord. Je termine juste ma phrase, s'il te plaît. Sarira. Ça se coupe, William. Je termine ma phrase, s'il Oui, te plaît. sarira. Je sais, en arabe, ça veut dire petite. T'as un bug de réseau, William. Je termine ma phrase. Ouais, t'as un bug. Oui, on t'écoute. Je termine ma phrase. Je termine.
C'est une blague. William, on t'écoute, hein. Je termine ma phrase. Non, mais il a bugué. En tous les cas, ce qu'il voulait dire, peut-être Sarera veut dire petite fille, effectivement. Ouais, merci. termine ma phrase, Non, mais William. j'aurais. Bah, j'avoue que c'est En drôle. tout cas, Verity no fake, oui, Voilà, si juste j'en ai pour te envie répondre déjà, rapidement, mais avant ça que te je donne réponde. pas. Oui, ça inclut dans le verset du Coran qu'elles soient également consommées. Tu peux les consommer. Le droit de me couper la parole. Merci. Non, la question Allô. que je pose, j'ai dit. Allô, William, on t'entend pas, t'as pas de réseau, Donc William. je te disais, Vas-y, non, fais des c'est descentes, pas fais-le nous remonter, qui je crois, il y a un utilisons problème, il bug. le mot petite fille. Mais Sarera, ça veut pas dire petite fille. Sarera, ça veut dire jeune. C'est quelque chose de jeune. J'ai un Petite fille, c'est déphase ou- Tifla. Tifla. Depuis le Tifla, c'est une petite fille. Arrêtez de dire n'importe quoi. T'iras dire à Cheikh Salah Al-Fawzan quand Ouais, il dit, t'inquiète, on ira lui dire, frère. quand il dit Srirat, On ira lui dire, il n'y a pas de problème. on verra C'est ce pas que un ça veut souci. dire. Mais maintenant, moi, Srirat. la question que je vous pose, c'est pour vous, dès qu'il y a un mariage, il y a obligatoirement consommation pour vous. Ouais. Non, et c'est vrai que les trois quarts du temps, ça joue en crapette après, tu sais. Moi, je dis quand il y a mariage, Pardon il y a interdiction de consommation. Attends, j'ai un truc On à joue au rajouter. Monopoly, le mariage, c'est bien connu. Hein. Non, c'est quand il y a un mariage, Non, mais il y a répondez-moi. interdiction. Est-ce que Non, il y a Vérity, oui, je te Vérity, réponds. Vérity. Je te réponds, il y a interdiction de consommation quand il y a un mariage. C'est interdit. Vas-y, toi, t'es pas sérieux. Vas-y, Asget. Ouais, s'il te plaît. Tu sais c'est quoi le mufakhada? Ouais, l'attente. Ah non. Al-mufakhada. C'est quoi ça? Bah, fais ta recherche, s'il te plaît, et reviens me la dire. J'aime bien que vous cherchiez un petit peu. Parce Non, que mais moi, sinon, je te si pose on une le question dit... simple. Non, c'est pas possible. Non, mais va chercher, s'il te plaît. Est-ce que dans un mariage, il y a Fais- obligatoirement consommation? Oui ou non pour vous? C'est tout. Obligatoirement consommation? Bah non, Oui. s'il S'il y y a a pas période vraiment de viduité, obligatoirement. oui. S'il y a période de viduité, oui. Ah, merci, voilà. Donc, bref, tu peux aller Non, chercher c'est mon pas, non, c'est pas, on s'en fout. Non, mais attendez, c'est pas ça que je Tu vous peux dis. aller voir mon Faut- Fakhada, sinon je te le on dis. s'en fout de la période de viduité. Est-ce peux- que pour vous, quand tu te maries avec une Zahra. femme, t'es obligé de coucher avec? Dans Est-ce ce que pour vous, contexte... c'est obligé en fait? Attends, calme-toi. Dans ce contexte-là, tu peux... Non, mais attends, je vais juste répondre à sa question après tu. Ouais. Alors, on se marie religieusement pour consommer. Est-ce que tu Non, comprends c'est ça? faux. Non, c'est Étant faux. donné, écoute-moi, étant donné que la consommation est interdite hors mariage, on se marie C'est spécialement. faux. Bah non, Pour la consommer. consommation, elle est faux, autorisée hors mariage parce qu'on a droit des 1000 kaliamines, mon frère. Donc, qu'est-ce que tu racontes? Mais justement, si tu te maries spécialement Explique pour consommer, ton à mariage est pas ELBK valable. ce que c'est. J'ai le droit à Explique-lui des ce que c'est des concubines, donc c'est milkiliamines, hors s'il te plaît. mariage, ça. Explique-lui ce que c'est des milkiliamines. Je crois pas qu'elle est au courant. Bref, mais moi, c'est pour te piéger, Alors, toi, tu veux t'inquiète. pas parce lui que c'est pas expliquer? que- Je vais lui Bon, elle expliquer. sait ce que c'est une Donc, milkaliamine. Verity, lui, il est musulman et il estime que dans l'islam, il a le droit d'avoir ce qu'on appelle des milkiliamines, c'est-à-dire ce que possède ta main droite en langage arabe et en langage coranique, et ça veut dire des esclaves c'est-à-dire des femmes que tu possèdes pour pouvoir jouir d'elles. On dit des concubines quand on est galant. Bref. Et c'est exactement ce que te permet l'islam. Mais ça, c'est dans. Peut-être Ouais, que tu mais ne toi, le tu me connais dis pas, que- mais Verity Non. vient de te vendre la mèche. Tranquille, mais toi, tu dis que les musulmans, ils se marient pour consommer parce qu'ils ils ne peuvent pas consommer hors mariage. Ben, je te dis, bah, c'est faux. Mais justement, si tu te maries justement juste pour consommer, ton mariage, il est pas valable. Hein. Ça t'a pas fait Donc- bizarre ce que je t'ai dit donc- juste avant, LBK? Donc, explique-moi. 2 secondes. Tu t'es pas arrêté sur ce que je t'ai dit, LBK. C'est incroyable. J'ai pas entendu. Ce que je t'ai dit par rapport à Melkiliamine, t'as pas écouté? J'ai entendu ce que tu possèdes de la main droite et après, j'ai pas entendu. Ah, c'est-à-dire des esclaves S-E-X. Et ça, c'est dans le Coran, ça? C'est tamponné, oui. Ok, c'est quel verset? Surat 4, Surat An-Nisa, verset 24, plus bien d'autres. Ok, c'est pas quand ça parle du paradis? Ah non, non. c'est un hadith, les 72 vierges, si tu en parles. Ah, ok. La haine. Confonds pas. Ok, et ça dit quoi exactement? Si tu veux jeter un œil, on doit te la mettre, c'est la 4.24.
Vous sont interdites les femmes mariées, sauf si elles sont vos esclaves. Ok, mais on est d'accord que là, c'est pas valable pour maintenant. Il y a un contexte là. Aucun Ah, contexte. donc ce verset n'est plus valable aujourd'hui. Bah avant ce verset, qu'est-ce qu'il est dit? Il parle des femmes qui te sont interdites. Donc les femmes qui te sont interdites aussi, c'est plus valable. Il parle que tu n'as pas le droit de toucher à ta mère ou des choses comme ça. Donc Ça aussi, c'est interdit. Donc attendez, j'ai une question. Donc là, si on comprend bien, le verset veut dire que un homme peut s'octroyer le droit sur une femme qui même si elle est mariée. Oui, à condition qu'elle soit son esclave. Ok, sachant qu'en islam, mais en fait il y a un contexte parce que ça, en islam c'est interdit déjà juste de serrer la main à une femme, qu'elle soit mariée ou pas mariée, c'est interdit. Donc Non, là, c'est pas interdit, c'est simplement que en fait c'est pas des femmes esclaves. Les femmes esclaves, tu peux faire ce que tu veux avec elles. ok, mais des femmes esclaves, on est d'accord que là, des femmes esclaves, c'est pas valable pour aujourd'hui. Ça, c'était à l'époque qu'il y avait des femmes esclaves. À l'époque où il y avait des esclaves et où il y en a eu pendant 13 siècles. Donc pendant 13 siècles, jusqu'à le dernier marché aux esclaves, il était dans le début des années 60, tu peux vérifier. Au début des années 60, il était en Arabie Saoudite, pas très loin de la Mecque. Il y avait des femmes qui étaient exposées seins nus. Parce que leur roha, c'est-à-dire leur pudeur, ça va des seins jusqu'au genou. Du nombril au genou. C'est-à-dire ce qu'elles doivent cacher, c'est du nombril au genou, comme les hommes. Les esclaves ont la même entre guillemets pudeur que les hommes. Ok, est-ce que vous avez eu D'après toi, si ça c'est vrai, réfléchis bien. Est-ce que ça, c'est des versets qui viennent d'un dieu? Mais non, mais pas du tout, pas du tout. Pour moi là, en fait, je suis pas en train de dire que c'est faux. Hein. Je suis juste en train de dire tu as tous les droits. Tu as le droit de me dire que ce que je dis c'est faux. Tu as le droit de dire que le Coran, ce verset est faux. Ici, écoute-moi, EL. Ici, on ne juge pas. C'est-à-dire que tu as le droit de dire tout ce que tu veux. On te dit simplement, prends des notes, va vérifier et fais ton job. D'accord. Mais juste, en tout cas, moi je sais que dans les livres sacrés entre guillemets, il y a des moments comme ça, il y a des textes où ça va te faire peur, il y a des choses qui sont horribles, mais il y a une étymologie derrière, il y a un contexte, il y a une explication. Mais tu le connais pas, mais il y a forcément une explication. Vous la connaissez du coup? Oui, il y a un sebab nuzul, c'est-à-dire une cause de la révélation. Une circonstance dans laquelle ce verset s'est révélé. Ok, du coup, est-ce que tu pourrais m'expliquer? Parce que moi, je ne savais pas ça. Il avait une bataille à Outas, dans la bataille de Hunayn, à Outas, et les compagnons du prophète ont gagné la bataille, et ils ont eu ce qu'on appelle le butin de guerre, c'est-à-dire tout ce que les gens possédaient, plus les femmes, qui font partie du butin. Et ils avaient honte de toucher ces femmes, parce que ces femmes, elles avaient un mari. Les maris, soit ils étaient enfuis, ou ils avaient été tués, certains, mais d'autres se sont enfuis. Donc elles étaient mariées. Et ils sont allés voir le prophète. Est-ce que t'écoutes là? Est-ce que t'écoutes? Je sais pas. Si, j'écoute. Ok. Ils sont allés voir le prophète et ils lui ont expliqué la situation parce qu'ils avaient honte de toucher ces femmes. Et c'est là que le verset est tombé. Vous sont interdites les femmes mariées, sauf si elles sont vos esclaves. Et leur vagin leur a été rendu licite. Ok. Allô? D'après toi, est-ce qu'un Dieu qui a tout créé, lorsqu'il y a une bataille, dis-toi bien, hein, lorsqu'il y a une bataille, des circonstances, il va autoriser les hommes à aller faire du violon, pour pas dire le mot qui fâche, à des femmes captives? Est-ce que c'est un Dieu qui va autoriser ça ou c'est simplement la pensée des hommes de l'époque? Je m'interroge. Allô? On On est là. Non, je pensais que vous m'entendez pas.
Oui, bah effectivement, quand tu m'expliques ça comme ça, c'est choquant, mais après, faudrait que j'y... C'est pas moi qui l'explique, hein. C'est les explications des Tu connais savants. l'histoire de Safia, LBK? Comment? L'une des femmes du prophète Safia, comment il l'a rencontrée? T'es là. Tu nous entends? Vous m'entendez ou pas? On t'entend super bien en fait. Ok, Mais d'accord. quand tu quittes, on sait pas si t'es là. Non, désolé parce que j'ai commandé un truc et le livreur il m'a. Bref, du coup, en fait, oui, effectivement. Après, comme je disais tout à l'heure, moi, dans ce qui s'agit de la croyance, bah pour moi c'est logique. Après, oui, j'ai encore des questions sur tout ce qui est pratique, histoire, des choses que j'ai entendues d'ailleurs, comme bon, après, pas forcément le prophète avec Aïcha, mais d'autres choses que j'ai entendues, que j'aimerais avoir des réponses à mes questions. Et justement, je suis en train de faire des... À ton avis, quand tu es, entre guillemets, je vais mettre les pieds dans le plat, quand tu es drogué, est-ce que tu vas demander des conseils à ton dealer? Non, après, par contre... Non, mais c'est une question que je te pose. Oui, C'est mais vraiment par une question. contre, non, mais je pose pas des questions à des savants de l'islam ou des trucs comme ça. De moi-même. J'espère que tu feras confiance à ton cerveau. Mais c'est pour ça que je regarde aussi des lives, j'écoute, je regarde le témoignage de plusieurs personnes, etc. J'en apprends de tout le monde, hein, même des autres religions. Et t'en penses quoi, Becca, de ce qu'il vient de te dire, Aileen? Parce que toi, là, pour le coup, ça vient du Coran directement. T'en penses quoi, ton avis dessus? Bah, quand je lis le texte, là, ça me choque. Après, je peux pas émettre d'avis parce qu'il faut vraiment que j'étudie et je comprenne vraiment pourquoi en fait c'est écrit ça, d'où ça vient, etc. Même Il y aurait des circonstances dans lesquelles pouvoir consommer des femmes captives serait une bonne chose. Non, pour moi, c'est une mauvaise chose. Donc si tu pars du principe que c'est écrit, tu veux aller chercher quoi? Non, peut-être qu'il y a une info en plus, que je sais pas, qui... C'est ce que je dis, peut-être qu'il y a une info en plus qui va rendre la chose compréhensible et acceptable. En gros, est-ce que tu estimes qu'il peut y avoir une situation, un contexte, dans lequel ce type de pratique peut être légitime et finalement compréhensible? Non, pour moi, c'est pas du tout légitime et je comprends pas du tout. C'est Voilà. juste que je me dis, par exemple, que le Coran c'est un livre qui se traduit pas parce que tu peux changer beaucoup de sens à Mais là excuse-moi, là on t'a pas parlé de traduction, on t'a parlé d'explication. Car le Coran, si pour toi il se traduit pas, bon, ça veut dire qu'il est destiné qu'aux Arabes et qu'aux arabophones, bon, ce qui fait que il reste plus beaucoup de musulmans sur la planète. Non, c'est pas. Bah, Après, s'il se traduit pas, c'est ça que ça implique. Non. C'est que seul l'arabophone peut le comprendre. Non, pas du tout. C'est juste que t'as un sens rapproché. T'as un sens rapproché. Oui, mais le sens des mots. rapproché, on est d'accord que c'est un sens qui est proche du sens précis, exact et vrai du verset. Oui, mais là, vous me sortez une capture d'un site qui a été traduit, les paroles. Non, mais tu sais, ce que tu peux faire, Becca, c'est prendre le Coran toi-même, tu le prends et tu l'ouvres, et tu vas voir le verset toi-même. On peut te montrer ce même verset dans 20 sites différents, ça sera exactement le même. Est-ce que le truc que tu peux faire, si tu as un doute sur ce qu'on te montre, et tu as raison de douter, hein, il ne s'agit pas de nous croire sur parole, c'est d'aller toi-même, là, tu le prends, tu l'ouvres. Et tu vas voir, même si sur ton téléphone, tu prends 30 secondes si tu as une application du Coran, et tu tapes la référence du verset, 4.24 par exemple. William, regarde, en fait, le Coran, en fait, c'est pas pour rien. Dans ce cas-là, il aurait envoyé le Coran sur terre, comme ça, débrouillez-vous, lisez, prenez si ça vous va, bah, suivez ma religion, si ça vous va pas, bah, tant pis. S'il a envoyé un livre, d'ailleurs, il a envoyé plusieurs livres, même l'évangile à Jésus, etc., c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a des personnes qui se nomment des prophètes, qui sont aptes, qui ont une révélation et qui peuvent expliquer, de façon profonde le texte. Maintenant, nous, on arrive sur des sites internet, Non, j'ai compris, mais alors, mais comment on va accéder? Alors moi, je suis novice, je connais pas. Alors comment on fait pour accéder à l'explication du prophète? Bah, t'as des savants eux-mêmes qui étudient ça depuis des années. Très bien.
Très bien, je suis d'accord avec toi. Donc il faut qu'on aille voir ce que les savants disent, parce que eux, ils sont justement savants, et donc ils vont nous expliquer ce qu'il faut comprendre. On est d'accord? Oui, après, c'est Ok. pas n'importe quel savant aussi. Non, non. Bah, quel savant alors? C'est lesquels? Il faut qu'ils aient quoi comme critère? Bah, en fait, il faut que la traduction rapprochée soit unanime. C'est pas en mode un mec qui débarque, qui dit oui, bah ça veut dire ça et c'est bon, on le suit. Faut que ça soit unanime. C'est toute une école, toute une assemblée de plusieurs personnes qui se mettent d'accord. Est-ce que tu sais qui valide les traductions? Est-ce que tu sais où elles sont validées? Les traductions françaises, Non, je sais anglaises. pas. Celle-ci là que vous montrez, je sais pas du tout. Non, oui, les traductions. Ouais, Notamment celles qu'on t'a montrées. Elles Non, sont je- validées en Égypte et en Arabie Saoudite. Oui. Pour pouvoir imprimer les Corans. Mais c'est pas parce que c'est validé de pays arabes musulmans que ça veut dire que c'est clair. C'est pour moi c'est. Et donc le Coran lui-même qui est imprimé en même temps que ces traductions, il est faux aussi. Comment? Le Coran lui-même qui est imprimé en même temps que ces traductions, il est faux aussi. Non, je dis pas qu'il est faux. Je dis que déjà là, le texte là que vous m'avez montré, je suis pas en train de dire qu'il est faux. Je suppose que la traduction est peut-être mal interprétée parce Mais qu'en c'est fait. pour ça qu'on t'a pas parlé de traduction, on t'a parlé d'explication. Et tu nous as dit, ok, allons voir ce que les savants expliquent. C'est ce que tu as dit. On est d'accord? Non, en fait, T'as dit on peut pas comprendre par nous-mêmes, on peut pas prendre juste le verset comme ça. Le verset, il a été expliqué par le prophète, et je t'ai dit, bon, alors comment on peut accéder à l'explication du prophète? Et t'as dit, bah il y a des savants qui expliquent. On Mais est d'accord? déjà pour te dire que même. Là, il y a une parole de savant qui est affichée, LBK, là. Déjà, Ah, regarde. attendez, je vais vous dire un truc. Déjà, les musulmans, déjà entre eux, il y a des polémiques et il y a des choses où ils sont pas d'accord parce qu'il y en a qui, par exemple, juste le fait est de dire Istawa, ça veut dire que Dieu s'est assis. Bah, il y a une communauté de musulmans qui sont pas d'accord avec ça et il y en a ils sont d'accord avec ça. Mais C'est-à-dire pour que frapper déjà, les femmes, ils disent quoi pour frapper les femmes? On peut ou pas? déjà entre arabophones, il y a des sujets qui sont voilà, sont pas tous d'accord. C'est pas une traduction de internet ou de je sais quelle université ou même d'Arabie Donc Saoudite. si tout le monde dit jour et nuit, et tout le monde a raison, tout le monde a tort, donc tu fais ce Alors, que tu veux. toi, tu connais l'arabe, Becca? Non, je Alors prends pas l'arabe littéraire. Ok, alors comment tu fais pour trancher? Tu te bases sur quoi? Bah moi tout simplement, je me base sur quelqu'un en qui j'ai confiance et je sais Et t'as confiance en qui? Alors vas-y, dis-nous, par exemple. Sherel Fawzen, par exemple, t'as confiance en lui? T'as pas confiance en la singerie? Est-ce que tu connais Sherel Fawzen? non. T'as tort. T'as confiance en qui? Alors vas-y, dis-moi. Moi déjà, j'étudie pas la religion sur internet ou je l'ai Non, dit, ça. même en dehors d'internet, t'as confiance en qui? Bah, Ibn Kathir, tu connais Ibn Kathir? Oui, je connais. Ah, est-ce que t'as confiance en lui? Non. Ah ok, pourquoi? Bah, il y a des choses qui disent que c'est pas. Comme quoi, par exemple? Quand je vous dis, il y a des gens qui. Franchement, William, mais ça n'en sait rien, elle fonctionne comme ça, c'est du bluff que tu dis. Qu'est-ce que dit Ibn Kathir avec... Mais c'est pas du bluff, c'est juste. Non, mais qu'est-ce qu'il Attendez. dit avec lequel tu ne serais pas d'accord? Quelle Mais chose attendez, te déjà. semble parce fou que- dans Ibn Kathir? En fait, tu répètes des choses que tu n'as même pas constatées par toi-même. Mais non, Tu n'as mais pas là. comparé, en fait. C'est pas ça, là en fait on est en train de Bah, s'éloigner. dis-moi, est-ce que je peux Là, répondre à ma question? Là en fait, attendez, on est en train de s'éloigner du sujet parce qu'à la base moi j'étais pas en train d'expliquer ça. Parce que là vous m'emmenez dans un sujet Non, en que... fait, on essaye de te montrer que c'est l'explication dans l'islam sunnite, mais qu'à chaque fois qu'on te montre un verset ou un hadith, tu vas nous dire, mais faut pas que ce soit nous qui le comprenions de nous-mêmes, donc nous on est d'accord avec toi, on te suit, tu nous dis c'est la sunna qui explique, on te suit, donc on va te montrer des hadiths, mais tu vas nous dire les hadiths ils sont aussi expliqués, très bien, expliqués par qui? Par les savants. Ok, donc jusque-là on te suit. Et maintenant on te montre ce que disent les savants, mais tu nous dis non, en fait c'est pas les bons savants. Ok, alors qui sont les bons savants? Non, en fait moi personnellement je peux pas vous dire qui sont les bons savants ou pas parce que moi-même je suis en recherche de... Donc tu sais pas si ce que tu fais est correct ou pas. T'en Mais sais c'est rien pour du ça, tout. mais c'est pour ça que dès le début, je vous dis que je suis en pleine question, je me questionne et j'essaie d'en savoir davantage. C'est juste que là, dès le début, là, la méthodologie, elle est pas bonne. Si vous êtes là à prendre des versets, à prendre le premier sens qui vous Mais c'est vient à pas- l'esprit. non, c'est pas, tu vois bien que c'est pas ce qu'on a fait. La singerie, il t'a affiché ici à l'écran un texte que tu ne veux pas voir ou pas lire ou je ne sais pas, mais là ici c'est pas nous qui l'expliquons. C'est un grand exégète de l'islam,
un des plus réputés parmi les exégètes qui ont existé dans l'islam sunnite, qui s'appelle Ibn Kathir. Ibn Kathir, ici, il te donne son explication du verset, mais tu ne veux pas la lire. Parce que lui, ici, il va te citer le hadith, il va te citer la vie des ulama, il va te citer Sabab al-Nuzul, comme te l'a dit Aylin, il va te citer tout ça, Ibn Kathir. Ibn Kathir, il est compétent. Je connais pas un savant sunnite qui dit Ibn Kathir, ne le prenez pas, c'est un égaré, c'est un mécréant. Là, Personne dit ça. mais déjà là, vous avez changé de capture. Déjà, moi, là-bas, je parlais de l'ancienne capture que vous avez mis, ce qui concerne les esclaves. D'accord, oui, bah c'est ça. Oui, c'est ça, on t'a mis ça à l'écran. Non, là, c'est plutôt frapper les femmes. Ah ok, bah, si tu peux mettre bah là, vous avez... En fait, là, Mais attends, si tu veux, je te mets où la singerie peut te le faire. On peut te mettre l'explication du verset en question, 4.24. C'est ça qui t'a dit Aileen. Bah, on va te la mettre à l'écran. Je peux la mettre, je peux la mettre. Vas-y. 4.24. Et tu vas voir par toi-même, à ce moment-là, tu vas lire. Parce que on est d'accord, là, ça sera pas nous. Ça sera les savants de l'islam, un des savants de l'islam notamment. Mais on pourrait aller dans d'autres tafsirs. Hein. On pourrait prendre Al-Qurtubi, Al-Tabari, puis tu verrais par toi-même ce qu'ils disent. Et lorsque tu vas voir qu'ils valident l'esclavage, tu vas nous dire quoi? LBK. En fait, en fait, là, vous êtes tout simplement en train de me dire, répéter. Fais pas des procès. C'est pas grave, laisse-la, c'est pas grave. Vas-y, dis-moi. Depuis tout à l'heure, vous êtes en train de répéter une chose que j'admets déjà, et depuis tout à l'heure, je vous dis, d'accord, ok, certes, oui, il y a des choses auxquelles moi-même, personnellement, je suis pas d'accord, et que je rejette, que j'arrive pas à accepter, mais aussi, il faut savoir, parce que je prends en compte qu'il y a des textes qui sont pas traduisibles. C'est comme ça, ils sont pas traduisibles. Maintenant, vous me sortez des sources avec des... Becca, s'il te plaît, je prendrai la parole après toi. Juste, je te dirai un truc, d'accord? Ok. Maintenant, vous me sortez vous m'avez sorti là. C'est pas traduisible. Comment tu dis autorisé en arabe? Je sais pas. Halal? Pourquoi j'arrive pas à traduire le mot autorisé en arabe? Il y a des mots en arabe qui sont pas traduisibles, tout simplement. Tu peux trouver un... Lesquels? Même pas des mots religieux, hein, même pas des mots religieux, des mots en général. Ben là, je saurais pas... En fait, quand j'ai envie de répéter la même chose que tout à l'heure, tu bluffes. Mais tu bluffes pas vraiment en le voulant bluffer. Mais je bluffe pas, c'est sur des idées reçues. Si, t'es sur des clichés... Des on-dit, t'as rien vérifié. Il y a des mots qui ont plusieurs sens. En fait, il y a des mots qui ont... Regarde, comme en français, il y a des mots qui ont plusieurs sens. Désolé. Si je me permets rapidement, si la singerie me le permet, je te lis rapidement le tafsir du verset que Aylin t'a cité. Donc, il vous interdit d'épouser les comment ça s'appelle, les muhsanat minan nisa, donc les femmes qui sont mariées, qui ont déjà un mari dans la traduction. Illa ma malakat aymanukum, sauf si elles sont vos captives, vos esclaves. Explication, ouvrez les guillemets, explication de Ibn Kathir. Si tu veux, je te le mets à l'écran. Peut-être, c'est comme peut-être tu me crois pas. Non, mon tour. Non, excuse-moi, vas-y, attends, je me remets en petit alors, ok. Ça va. Comme tu veux, vas-y, si tu veux le montrer, vas-y. Bon, je te remercie. Alors, rapidement, hop. Tu vas voir par toi-même, regarde. Donc là, il vous est interdit, donc c'est le verset 4.24. Interdit d'épouser des femmes déjà engagées dans le mariage, à moins que ce ne soit vos captives, vos esclaves. Et ici, c'est l'explication. Donc, c'est-à-dire, les femmes mariées de bonnes conditions sont aussi interdites, à moins qu'elles ne soient des captives de guerre, car il est permis d'avoir des rapports avec ces dernières, à condition de s'assurer de leur vacuité, c'est-à-dire du fait qu'elles ne sont pas enceintes. Ici, on te dit donc... Abu Sa'id al-Khudri a rapporté, donc là c'est ce que tu as dit Aylin tout à l'heure, hein, dans une de nos expéditions militaires, nous avons eu parmi le butin des femmes de Aotas. Alors, je vais essayer de zoomer, ce sera peut-être plus simple. Des femmes de Aotas, voilà. Il continue. Qui avaient des époux. Elles étaient mariées. Comme nous répugnions, nous avions honte, nous étions gênés de les cohabiter, c'est-à-dire d'avoir des rapports avec, nous demandâmes à l'envoyé d'Allah, qu'Allah le bénisse et le salue, à leur sujet. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Dieu fit alors descendre ce verset. Il vous est interdit d'épouser des femmes déjà mariées, engagées dans à moins que ce ne soit vos esclaves, vos captives. Et par la suite, nous eûmes des rapports avec elles. Quelques-uns parmi les ulama, parmi les théologiens, les savants, parmi les ancêtres, donc les salafs, ont déduit du verset submentionné là, qui est précité,
qu'il est toléré de vendre ces captives, car leur vente constitue une répudiation de leur mari. Donc ici, on te parle de vendre des femmes qui sont mariées, hein, parce que cela constitue une répudiation de leur mari. Et Ibn Mas'ud a dit, lorsqu'une captive qui a un mari est vendue, Ibn Mas'ud, c'est un compagnon du prophète, est vendue, son nouveau maître a le plein droit d'avoir des rapports avec elle, même si elle est mariée. Parce que dorénavant, c'est lui qui la possède, c'est son nouveau maître. Telle était l'opinion des anciens théologiens, mais la majorité des savants l'ont contredit et ont affirmé que la vente d'une esclave ne constitue pas un divorce. Car dans ce cas, l'acheteur a remplacé le vendeur et ce dernier avait cédé son droit à cette utilité malgré lui. En outre, ils ont tiré l'argument de l'histoire de Balela, bon ça c'est une autre histoire, donc là c'est concernant la vente. En fait, la divergence, elle est, est-ce que la vente de l'esclave constitue une répudiation, comme c'était marqué ici? Donc certains ont dit oui, quelques-uns ont dit oui, d'autres ont dit non. Une autre interprétation est ces femmes en disant qu'il s'agit des femmes chastes qui sont interdites s'ils ne se marient pas avec elles en concluant un autre. Bon, ça c'est un autre sujet. D'autres ont dit qu'il s'agit d'épouser plus que 4. Bon, ça c'est encore un autre sujet. Donc ici on te dit dans quel contexte ça a été donné. Tu as dit oui, il y a un contexte, c'est vrai. Abu Sa'id il te le donne. C'est dans une expédition, elles ont eu il y a eu des captifs de guerre qui étaient mariés. Et donc, ici Ibn Kathir te dit bien, ces femmes mariées sont interdites à moins qu'elles ne soient vos captives de guerre. Car à ce moment-là, il est permis d'avoir des rapports avec ces dernières, à condition qu'elles ne soient pas enceintes. Voilà. Donc là, tu as l'explication d'un savant de l'islam, Ibn Kathir, qui rapporte lui-même ses sources, qui rapporte le contexte rapporté par un compagnon du prophète qui est Abu Sa'id al-Khudri, etc., etc. C'est difficile de faire... là, en tout cas, tu as une source, claire, nette. Voilà. Bah, remets la capture en grand, comme ça je capture. C'est pas le même verset, mais ça c'est la 44. Ouais, attends, t'es où là? Non, c'est pas ça. Hop, ça commence à partir de là. Je sais pas si tu vas voir bien. C'est la qualité de l'image, elle est pas top. Ah oui, je me remets en grand vite fait pour qu'elle capture si... Bien sûr. Merci. Hop. Là, tu peux capturer si tu veux. C'est bon. Et ensuite, cette partie-là. Attends, hop. Voilà. En fait, dans les commentaires, vous me faites bien rire parce qu'en fait, depuis le début, je dis que je suis en quête de réponse à mes questions, que moi-même je me pose des questions. Vaut mieux je me pose des questions que je reste conne comme ça et t'as raison, je suis convie depuis que je suis née et tout. Moi-même je me pose des questions. Après, certes, il y a aussi la religion de naissance qui joue un rôle dans... Ne lis pas les commentaires LBK. Ils vont t'empêcher de réfléchir par toi-même. Ils vont te dire que tu es égaré, ils vont te dire tout ça. Comme dans une secte. Faut pas calculer franchement, parce que sinon tu... Ouais. C'est comme dans une secte en fait. On va te dire et tu vas te concentrer sur autre chose. Dis-toi que s'il y a 1,5 milliard de personnes qui croient à tout ça sans preuve, c'est que c'est bien rodé. Et tu penses quoi du commentaire également là sur, moi, quand je sais pas, je dis que je sais pas, je m'invente pas des vies, je suis pas là à dire vraiment tout ce que je vous ai dit, c'est des choses que j'y crois vraiment. Je suis pas là à rabâcher ce qu'on m'a appris ou je sais pas quoi. Après, oui, alors c'est pour ça qu'Aline tout à l'heure t'a dit, Becca, t'es persuadé, ok, y a pas de problème, mais quelle est ta preuve? Quelles sont les preuves que tu as pour être autant persuadé? Parce que tout à l'heure t'as dit le Dieu est unique, mais il y a plein de religions qui ont un Dieu unique, hein, avec une autre conception. On a dit le judaïsme, on a dit le christianisme, on peut même parler de l'hindouisme. L'hindouisme, il y a on dit souvent c'est une religion polythéiste, mais en fait, on pourrait dire que c'est une religion aussi qui est monothéiste à plusieurs égards. Parce qu'en fait, dans l'hindouisme, tu as la divinité suprême, c'est Brahman. Donc, dans l'hindouisme, tu as la reconnaissance d'un dieu suprême. Une entité, une forme d'entité transcendante, mais qui va se manifester sous différentes formes, sous différentes divinités. Alors il y en a trois, souvent il y en a trois principales. Il y a Brahma, Vishnu et je sais plus comment il s'appelle l'autre, Shiva, je crois, un truc comme ça. Ganesh, Shiva. Voilà, Ganesh. et après t'en as des centaines, des milliers d'autres, mais qui ne sont toutes que l'expression
d'une part ou d'un aspect, entre guillemets, de ce Brahman, de cette entité suprême. Pourquoi ce serait pas ça la vérité? Tu sais que la religion hindouisme, c'est l'une des plus vieilles du monde, hein. Si ce n'est la plus vieille du monde. Il y a une autre religion aussi qui se situe dans le sud de l'Iran, où il y a à peu près 300 millions de personnes, c'est le zoroastrisme. C'est une religion monothéiste qui était là avant l'islam, enfin avant la révélation. Et Asgate, ça voulait me dire un truc tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Ouais, non, mais je crois pas que ça serait important maintenant, mais je te le dis. Moi, je suis arabophone, d'accord? Bah, effectivement, alors, quand j'ai commencé à monter dans les lives, c'est là où j'ai commencé à lire en français, d'accord? Il y a certaines traductions qui sont vérifiées et tout ça quand je lis en arabe le verset ou quelque chose ou hadith ou n'importe quoi. Et après je lis en français, je vois très bien que la traduction respecte ce qu'il y a écrit en arabe. Et je parle très très bien l'arabe. C'est juste pour te dire en fait compte, tu dis qu'il y a certains mots que on ne peut pas en fait compte traduire. Je te dirais que c'est un petit peu faux. C'est vrai qu'il y a certains mots qui ne le sont pas, mais quand même, l'anglais et le français peuvent s'en rapprocher. Et c'est vrai, je te dis un truc, c'est pire de lire le Coran, c'est mon avis, hein, c'est pire de lire le Coran en arabe qu'en français, parce qu'en français, je le dis souvent, c'est une petite tape sur la main parfois, certains versets. Vraiment. C'est tout ce que j'avais à dire. Ils ont mis beaucoup de Nutella. Effectivement, c'est tellement doux en fait. Quand je lis en français, c'est tellement doux, je leur dis oh là là, mais pas du tout en fait. C'est vrai, ça respecte. Pardon. Parce que là, par exemple, la LB4, je sais pas si tu arrives à lire par exemple les 2 premières lignes qui sont affichées là sur ce tafsir du Coran. La frapper, avoir usé de tous les moyens. Non, ce qui est en bleu, Oh, ok. Tu peux nous le lire? Ouais, j'ai lu. Tu peux nous lire ou pas? Oui, il dit si jamais un homme veut frapper sa femme pour la corriger, il doit quoi? Éviter de lui causer une fracture ou de laisser les traces sur son corps. Si tu penses de cette instruction, commandement plutôt, même si c'est pas divin. Non, bah après moi, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, ça me choque. Pour moi, ça, là, c'est choquant. C'est pour ça que j'arrive pas à accepter. Pour moi, il y a une explication derrière tout ça. C'est pas, soit il y a une, après, oui. L'explication, peut-être celle qu'Aïlid t'a donnée, hein. C'est que finalement, il n'y a rien de divin dans tout ça. Ce ne sont que des hommes qui ont exprimé leur mentalité, leur pensée, leur vision de voir le monde, qui date du 7e siècle. Et au 7e siècle, finalement, tu regardes bien, c'est relativement courant et assez commun, tout ça. L'esclavage, les captifs de guerre, même les peines d'apostat, même les guerres de conquête, tout ça, en fait, c'est très humain et très fidèle à l'époque. Est-ce que tu connais un verset du Coran, ou est-ce que tu pourrais nous citer un verset du Coran qui n'aurait pas pu être une parole d'un homme du 7e siècle, qu'un homme du 7e siècle ne pourrait pas prononcer? Bah déjà dans le Coran, il y a certaines choses qui sont dites qu'un homme n'aurait pas pu. Ou quoi par exemple? Tu vois les miracles qu'on retrouve dedans. T'en as. Alors quoi comme miracle par exemple? T'en as? Est-ce que si je quitte la page, je vais quitter le live? Non, on va juste pas t'entendre, donc on attendra que tu reviennes pour parler. Ok. Bah déjà il y a des des prédictions dedans comme la bataille. Il y a une bataille, la bataille des Romains contre les Perses, il me semble. Bah c'est une bataille qui n'a pas été qui a été retranscrite dans le Coran bien avant qu'elle soit passée en fait. Et comment tu sais ça? Bah, parce que c'est des faits historiques. Tu sais quel BK, cette bataille, elle a eu lieu en 627, avant la mort du prophète, et bien avant la compilation du Coran. Attendez. Le prophète est mort en 632. Donc si tu vas voir... On parle de la bataille... Oui, entre les Perses et les Romains. Comment elle s'appelle déjà cette bataille exactement? Je crois que c'est en 627 qu'elle a eu lieu. La bataille de... Putain, j'ai oublié, je l'ai, je crois, quelque part.
C'est la bataille de Ninive, non? C'est pas ça? Exactement. Bataille de Ninive. Si tu veux regarder LBK. Ouais, du coup, allô? Ouais. La bataille de Ninive, c'est une bataille qui s'est déroulée du vivant du prophète. Donc, Donc voilà le miracle. Que le prophète soit au courant de l'issue d'une bataille et que ça soit mis dans un livre, alors que ça s'est passé de son vivant et qu'il n'était pas encore mort au moment où ça s'est passé, rien de très miraculeux. Un être humain peut dire ça. Non, je rigole parce que, bon, en soi, comment que c'est vendu, on y croit, on croit que c'est prophétique. Mais techniquement, quand tu fouines après, tu te rends compte qu'elle a eu lieu avant, quoi, la bataille. Donc, Il y a aussi l'incohérence d'Alexandre le Grand, quand même. Qui a vu le soleil se coucher dans une marboueuse. De Will Qarnayn. Le fait miraculeux, c'est pas la bataille, hein. C'est juste que, en fait, ils Oui, toi, t'as coupé. Quand tu quittes, tu coupes. On t'entend plus quand tu quittes l'écran. Ah, en gros, je disais le fait miraculeux, parce qu'en fait, du coup, j'avais pas terminé. Le fait miraculeux, du coup, c'était pas la plus basse. Comment? C'est sur le fait que ça se déroule sur la terre la plus basse? Non, c'est qu'ils ont perdu, et des années plus tard, ils se sont vengés. Oui, mais tout ça, ça s'est passé du vivant du prophète. À chaque fois que tu sors, Becca, on t'entend plus. Ah, Donc ça coupe tes propos. Tout ça s'est déroulé du vivant du prophète. Donc qu'un livre qui a été transmis par cet homme, qui rapporte des événements qui se sont déroulés de son vivant, il n'y a pas de miracle dedans. C'est pas un miracle. Même le fait que ça soit tourné de manière littéraire en disant oui, ils vont gagner, mais ça, il y a pas de, ils vont gagner, sachant que la fameuse victoire s'est elle-même déroulée du vivant du prophète. Il y a pas de miracle. C'est tout à fait possible qu'un être humain ayant vécu la première défaite et ensuite la victoire, fasse passer cela comme une prophétie en disant dans son livre, je vous annonce que je vais il gagnera plus tard, sachant que le verset du Coran n'est pas très précis sur la bataille en question. Si tu veux des détails, il va falloir que tu ailles dans le tafsir pour qu'on te dise précisément de quoi on parle. Donc là, voilà, c'est comme tout à l'heure, tu étais un peu dubitatif sur le tafsir. Là, pour le coup, si tu prends le verset stricto sensu, tu peux pas savoir précisément qui affronte qui. Ok, et du coup, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la découverte de la dépouille de Pharaon? Ah oui. C'est magnifique. Celle-là, on l'entend beaucoup récemment, mais... Ouais. Vas-y, je t'écoute, vas-y, dis-nous, c'est quoi le miracle, LBK? Du coup, c'était... comme vous savez déjà... C'était quoi votre explication face à ça? Il n'a jamais été découvert dans la mer. Il a été découvert dans son sarcophage en Égypte. Et on a retrouvé. Il n'y a pas de miracle parce que dans la version de la Bible, il est censé s'être fait engloutir par les eaux de la mer Rouge après le passage de Moïse. Or, il a été retrouvé dans son sarcophage. S'il s'agit bien de Ramsès II dont tu parles. Oui, mais c'était pas ça, c'était plutôt la description de sa dépouille en fait. Le fait est qu'il s'était bien conservé. Oui, mais ça c'est le principe. Ça c'est ce qu'on appelle la momification. C'est extrêmement répandu. On momifiait même des chats. Y a pas un truc. Alors déjà, de qui on parle quand on parle de ça? Parce que le Coran ne dit pas de quel pharaon on parle. Donc n'ayant aucune trace que Moïse ait existé, aucune trace historique, on ne sait pas. C'est un homme dont parle la Torah, dont parle le Coran, mais on n'a aucune trace de ce Moïse historiquement parlant. On ne sait pas. Donc quand on nous dit que Moïse aurait traversé la mer Rouge avec les Hébreux, la mer s'est ouverte en deux et qu'ensuite elle s'est refermée sur les armées de Pharaon, de quel Pharaon on parle? Déjà, si on me dit que c'est Ramsès II, bon déjà il faut une preuve de ça quand même. Mais ensuite, si Ramsès II est mort à cause de la, comment dire, du film de CCTV 2000 avec Charlton Heston, c'est Ramsès II. Hein. Voilà, donc si on part du principe que c'est Ramsès II, sachant qu'il faut quand même le démontrer, et démontrer aussi que Moïse a existé, mais si on parle, deux choses qui ne sont pas démontrées historiquement, mais si, admettons, on va aller pour l'expérience, on dit que c'est bien Ramsès II est censé être mort, donc en ayant été englouti par les eaux. Ça voudrait dire que la cause de sa mort, c'est la noyade. Sauf que quand on a les spécialistes qui ont étudié le corps de Ramsès II,
ils en sont arrivés à la conclusion qu'il était mort soit d'une maladie rhumatologique, soit d'une infection d'origine dentaire, ou soit simplement d'une mort naturelle due à son âge avancé. Aucun d'eux ne dit, il n'y a pas d'unanimité ou d'un avis qui serait prépondérant chez les scientifiques qui dirait Ramsès II est mort de noyade. Donc même les causes de la mort ne se retrouvent pas dans les analyses des spécialistes. Et puis le principe de momification, c'est pas un truc qui a touché que Ramsès II. On momifiait même des chats. Donc il n'y a rien d'exceptionnel dans ça. D'accord, mais est-ce qu'on a retrouvé justement une momie qui est assez bien conservée à ce stade, genre Beaucoup. Bah oui, beaucoup. On a même retrouvé des chats. T'imagines? C'est pour ça que ça a fait vraiment il y a une hype autour de tout ça. Je veux dire. Après, toi-même, si tu... Est-ce que tu comprends le miracle quelque part? Parce que moi, j'arrive pas à le saisir. Parce qu'on l'a pas retrouvé dans les eaux, on l'a retrouvé dans un sarcophage en Égypte, normalement, quoi. Ouais, non, après, il y a plusieurs momies de pharaons célèbres, et c'est assez bien documenté. Aucune n'a été retrouvée dans la mer. Hein. Ouais, on cite Ramsès II, mais la momie d'Amenhotep, par exemple, Amenhotep Ier, a également été préservée par l'intervention des prêtres antiques, etc. Donc il y a plusieurs momies. Et puis il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs des momies conservées. Et d'ailleurs, il faudrait revenir au texte coranique. Hein. Le texte coranique, déjà, ne précise pas de quel pharaon on parle, et puis ne dit pas que son corps va être préservé et que ça va être un miracle jusqu'à la fin des temps pour l'humanité. Et dans la Bible, on parle du pharaon contemporain à Moïse ou pas? Je sais pas. Il me semble que c'est Ramsès II, il y a un accord comme ça, une sorte de consensus pour quand même dire que ce serait davantage d'indices nous raccorderait à dire que c'est quand même Ramsès II. En tout cas, si c'est Ramsès II, admettons, c'est un truc qui est troublant, c'est qu'il est censé être mort de noyade, et les spécialistes ne disent pas que la cause de sa mort serait la noyade. Non, mais ils l'ont retrouvé dans un sarcophage, voilà, embaumé normalement, tout simplement. En plus. Mais ça, on va te dire, peut-être on a retrouvé son corps, on l'a mis dans un sarcophage, admettons, mais la cause de la mort, ça serait la noyade, tu vois. Sauf que là, ce qu'il te dit, c'est que les causes de la mort, c'est vraisemblablement une infection dentaire, une maladie rhumatologique ou encore une mort naturelle de vieillesse. Donc, dans tous les cas... Non, mais dans tous les cas, dans le verset, on parle pas de la cause de la mort. Hein. Non, mais si, on nous dit qu'il est mort dans le Coran, et même dans la Torah, on nous dit qu'il est mort parce que les os se sont refermés sur lui et son armée. Donc, oui, mais je veux dire que la partie, en fait, que je voulais vraiment viser, c'était quand il décrivait sa dépouille. Ah, il décrit pas la dépouille, il dit quoi? Il décrit la dépouille comme quoi elle serait intacte. Enfin, quasiment intacte, bien conservée, quoi, quelque part. Oui, mais ça, c'est la momification. C'est pas la momification, voilà. Il est pas, la momification, faut voir sa tronche, hein, il est pas non plus, c'est pas, tu vois, bref. Mais c'est la momification, c'est pas un truc exceptionnel. Pardon, on a retrouvé plein de momies. C'est pas un truc exceptionnel ou miraculeux. Le prophète vit à proximité de l'Égypte. Il vit à proximité de la civilisation égyptienne. D'ailleurs, il a une de ses esclaves qui s'appelle Maria al-Qobtiya. Les Coptes viennent de cette région aussi de l'Égypte. Donc, il est géographiquement à proximité d'une civilisation égyptienne dont on sait très bien que leur pratique, depuis l'Antiquité, c'est la momification. Le fait qu'un homme du 7e siècle dise que il y a un pharaon dont le corps est préservé par le principe de momification, ça on le sait maintenant. Il n'y a rien d'exceptionnel. Lui aussi pouvait le savoir, puisqu'il vivait en plus à proximité de cette civilisation. Il n'y a pas de miracle dans ça. C'est pas un truc que... tu vois, c'est pas comme si Mohammed avait vécu bien avant la civilisation égyptienne et qu'il nous parlait de cette civilisation qu'il ne connaissait pas, en nous disant que on retrouvera le corps d'un de leurs chefs qui sera préservé même des siècles plus tard. Là, on aurait dit, ah ouais, bon, ok. Là, c'est pas le cas. Là, on parle d'un homme qui vit à une époque où les Égyptiens existent et que c'est une civilisation qui a été à son apogée avant lui, pas après lui. Donc il est au courant de tout ça et donc il connaît forcément de par le fait que géographiquement il est à proximité, il peut parfaitement être au courant de leur procédé pour conserver les corps. C'est pas un truc miracle du coup LVK, parce que ça franchement nous ça nous convainc pas. Je sais pas, sinon t'aurais pas un autre miracle un petit peu qui t'a convaincu, parce que celui-là c'est pas un miracle en fait en soi. Je sais pas si tu nous as compris un petit peu.
Mais je pense on te l'a dit quand on t'a Après, expliqué après pourquoi. C'est un miracle. je connais le principe de momification, mais sur celui-ci là en particulier, bah, il me semblait qu'en fait il était beaucoup plus conservé que ce qui devrait l'être en fait, comparé à C'est d'autres pas la momies. momie la mieux conservée qu'on ait. Hein. Il y a des momies bien mieux conservées que lui. Hein. Ouais, mais c'est des momies qui ont été momifiées bien après, non? Non, plus ou moins de la même époque. Je pourrais te montrer. C'est quoi le nom déjà? Comment il s'appelle? Mais oui, si tu veux, je vais te montrer en attendant. Mais en attendant, tu pourrais pas nous parler d'un autre miracle qui, toi, t'aurait convaincu? C'est sympa sur ce verset aussi, c'est de le lire. C'est la sourate 10, verset 92, normalement. Ouais. Et il faudrait le lire quand même. C'est parce que, enfin, même dans la formulation, je l'ai plus. Tu nous lis? Ouais, attends, faut que je le retrouve. Je l'ai pas sous les yeux, attends. 10, j'ai dit combien? 10. Je l'ai pas sous les yeux, attends. Alors à ce moment-là, le live a bugué. J'espère que vous avez aimé. Du coup, la sourate 10, verset 92, je vais la mettre à l'écran et je vais vous la lire. Nous allons aujourd'hui épargner ton corps afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. Cependant, beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes d'avertissement. Ok, super. Si de ça, on en fait un miracle, voilà un beau concordisme. Je vais vous mettre à l'écran la suite, les autres traductions, et vous allez me dire si vous trouvez ça mieux. Alors, aujourd'hui, nous conservons ton corps pour faire de toi une leçon pour les générations futures. Malheureusement, beaucoup de gens sont totalement inconscients de nos signes. Traduction droit chemin. Ah, ça, souvent, c'est les meilleurs droits chemins. Je dis ça pour rigoler, hein, c'est les pires. Aujourd'hui, nous sauvons ton corps afin que tu deviennes un signe pour tes descendants. Cependant, beaucoup de gens ne prêtent pas attention à nos signes. Ok, traduction The Monotheist Group. Aujourd'hui, nous préservons votre corps afin que vous deveniez un signe pour ceux qui vous suivent, mais la plupart des gens ignorent nos signes. Ah, moi, en tout cas, je les ignore. Là, on a l'exemple d'un miracle parmi bien d'autres miracles. Et on se rend bien compte qu'à chaque fois, les soi-disant miracles ne sont jamais vraiment des miracles. Un très bon exemple, c'est l'embryologie. Terrible l'embryologie. Tellement mal décrit par le Coran. Quand on voit la science, comment elle explique l'embryologie, on voit bien que le Coran, il est à des années-lumière de la vérité. Ça ne convainc que ceux qui sont bien endoctrinés, quoi, en fait. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Bon, merci aux autres quand même. Je vous remercie, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et à très bientôt.